On dit que les femmes sont les dernières à apprendre les infidélités de leur mari. C'est ainsi que cela s'est passé pour Mabel, elle a appris la dernière l'existence de la maîtresse. Quand Kevin a dit qu'il la quittait, elle n'a même pas immédiatement compris où, pourquoi et comment il partait. Je te quitte, Mabel. Les enfants ont grandi, ils n'ont plus besoin de moi, donc il n'y a plus de raison de nous supporter l'un l'autre, dit Kevin. Mais est-ce qu'elle le supportait? Mabel aimait son mari. Peut-être pas avec une passion comme on le montre dans les séries, mais elle l'aimait avec soin et attention. Mabel l'écoutait à table, le nourrissait avec le dîner et le soutenait toujours, même quand il avait tort. Ne voyait-il pas à quel point il l'aimait? Alors pourquoi maintenant, à 49 ans, Kevin part-il? Qu'est-ce qui lui manque dans la famille? La maîtresse de maison Mabel est merveilleuse, il y a toujours de la propreté dans la maison, de la nourriture délicieuse et préparée. Elle a également appris à ses filles à maintenir le confort à la maison. C'est vrai, Tyler, le plus jeune fils, est un fainéant, mais c'est un garçon, ces choses-là arrivent avec eux. Kevin, où vas-tu? Ta maison est ici, dit à son mari Mabel. Elle n'a pas précisé s'il partait pour quelqu'un d'autre ou simplement loin d'elle. Elle ne voulait rien savoir à ce sujet. Elle voulait donner une chance à la fois à elle-même et à Kevin de laisser les choses telles qu'elles sont. Et quand il dira qu'il part pour une autre femme et qu'il donnera même son nom, alors les chances diminueront considérablement. Mabel, j'ai quelque part où aller. J'ai prétendu toute ma vie pour nos enfants. J'ai fait semblant, mais je ne veux plus. Je ne t'aime pas, et je ne t'ai jamais aimé. Tu sais toi-même que nous nous sommes mariés à cause de ta grossesse. Kevin ne la ménageait pas et l'offensait beaucoup avec ses mots. Cela signifiait donc qu'il avait décidé de façon définitive qu'il ne resterait pas dans la famille. Que fais-tu, Kevin? Tu aurais attendu que Tyler revienne de l'armée, alors tu serais parti. Comment vas-tu lui annoncer que tu nous as quittés? Tu sais très bien où de telles nouvelles peuvent mener lorsque l'on a des armes entre les mains. Tais-toi, Kevin explosa soudainement, tu vas me faire chanter avec notre fils? Arrête de me donner des leçons. Tes leçons de morale m'ennuient. Enseigne à tes élèves à l'école, ça me suffit. Tu confonds l'école et la maison, chérie. Je ne suis pas ton élève. Je voulais partir demain, je pars aujourd'hui. Je ne peux plus te voir. Mabel s'approcha de la fenêtre et regarda au loin les cimes des arbres. Elle restait là à regarder. C'était plus facile pour elle de retenir les larmes qui montaient et essayer d'étouffer la fierté de Mabel. C'était toujours ainsi. Les arbres la protégeaient toujours des larmes humiliantes, sauf aujourd'hui. Kevin se précipitait dans l'appartement en rassemblant ses affaires. Inconsciemment, Mabel se mit à aider Kevin. Elle sortit ses vêtements de l'armoire et les plia soigneusement. Quand elle faisait quelque chose avec une précision presque minutieuse, ses pensées s'organisaient et elle pouvait analyser ce qui se passait. Elle considérait cela comme un entrepôt de pensées mathématiques, comme elle enseignait cette matière à l'école. Les mathématiques aiment l'ordre et la précision, et Mabel en avait besoin maintenant plus que jamais. Kevin arracha les vêtements pliés de ses mains et les fourra en boule dans un sac de voyage. Tu as tout montré, toi la mathématicienne froide et calculatrice, réprimanda-t-il sa femme. Je pars et toi tu plies mes chemises si soigneusement. Une autre femme aurait depuis longtemps fait un scandale et aurait supplié de rester. Ton calme étouffe. Kevin, et qu'est-ce que ça apporterait si je faisais une crise? Est-ce que ça te retiendrait? Non, ça ne me retiendrait pas, répondit Kevin, mais je me sentirais coupable envers toi. Alors que là, je pars de toi avec plaisir et le cœur léger. Et pourquoi tu ne demandes pas où et chez qui je vais? Et que faut-il demander? C'est évident. Tu as décidé de partir, alors pars, dit Mabel, tout en voulant que Kevin se taise. Pour être honnête, Mabel avait eu suffisamment de mauvaises nouvelles pour une journée. Mais Kevin ne se tut pas. Je pars de toi pour Pamela, dit Kevin, un sourire moqueur et malveillant sur les lèvres. Mabel pensa que c'était une méchante plaisanterie. Elle cligna des yeux d'une manière déconcertée. Un chaos se mélangeait dans sa tête et essayait de sortir, ce qui lui causait un mal de tête lancinant. Pourquoi me regardes-tu comme un poisson gelé? Oui, je pars chez Pamela, dit Kevin, prit les sacs et les paquets et quitta la maison. Mabel avait envie de crier après lui, et le mari de Pamela, Louis. Où est-ce que vous allez le mettre? Comme si cela l'intéressait. Mais elle ne cria rien à personne. Il n'y avait personne à qui crier. Les enfants rentreraient de l'université le soir, voilà à quoi Mabel devait penser.
Elle devait réfléchir à la manière d'expliquer aux filles où leur père était parti. Mais il fallait dire la vérité. Elles étaient déjà adultes, Tina termine ses études cette année et Edna sortira de l'université dans 2 ans. Mabel ne voulait pas déshonorer leur père aux yeux de ses filles. Elle l'aime, et Kevin les aime aussi. Il n'y avait qu'un problème, en partant, Kevin n'a même pas pensé aux filles, il n'a pas dit à Mabel comment elle devait faire face à ses filles. Il est parti, il semblait, avec facilité. Mais elle devait prendre la responsabilité de toutes les conséquences elle-même. Papa ne sera plus dans nos vies, dit doucement Mabel, il est parti avec une autre femme. Elle décida de ne pas dire aux filles pour le moment qu'il était parti avec Pamela, la marraine de Tina. Les filles la regardèrent, ahuries, comme si elle avait annoncé la mort de leur père. Non, mes chéries, papa vous aime. Bien sûr, il continuera à communiquer avec vous. C'est ainsi que ça se passe dans la vie. Juste je vous demande de ne pas dire ça à Tyler. Laissez-le tranquille à l'armée, il a déjà assez de difficultés là-bas. D'accord, nous n'écrirons pas à Tyler, promis Tina, maman, ne te tourmente pas trop. Peut-être qu'il changera d'avis et reviendra vers nous. Ça arrive aussi. Mabel ne put résister et les larmes coulèrent d'elle-même. Pardonnez-moi, mes enfants, pleura Mabel, pardonnez-moi de n'avoir pas pu retenir votre père. Quoi? Maman, Edna prit sa mère dans ses bras, c'est un traître, et tu te blâmes? Ne pleure pas, maman. Tina caressa la tête de sa mère et dit: Maman, tu sais où il est parti. Demain j'irai le voir et je lui parlerai. Non, je ne sais pas, mentit Mabel, il ne faut aller nulle part. Assise sur le lit, Mabel essuya son visage enflé de larmes avec un mouchoir et dit: Il est adulte et, j'espère, il sait ce qu'il fait. Quand les filles se sont endormies, Mabel s'est dirigée vers sa chambre à coucher. C'était la première fois qu'elle dormirait sans Kevin. Bien sûr, lorsqu'il était en déplacement, elle dormait seule, mais c'était différent. Elle savait qu'il travaillait, qu'il reviendrait. Elle l'attendait. Mabel a caressé l'oreiller de Kevin, puis s'y est blotti le visage. L'oreiller sentait son mari. Mabel a étreint l'oreiller comme si elle étreignait Kevin et a éclaté en sanglots à nouveau. Elle pleura longuement, jusqu'à ce qu'une certaine colère ne la submerge. Nerveusement, elle commença à retirer la tête d'oreiller de l'oreiller de son mari, puis elle retira tout le linge de lit du lit et le remplaça par du linge propre. Je déteste, murmurait Mabel en refaisant le lit avec le linge frais. Son cœur disait le contraire, il aimait Kevin encore plus fort qu'avant. La haine et l'amour s'entrelaçaient dans l'âme de Mabel. Elle mit longtemps à s'endormir, analysant comment cela avait pu se produire, que ce Kevin, son mari, soit emmené par cette rondelette Pamela. Que avait-elle de plus que Mabel? Peut-être n'est-ce qu'une passion passagère, se réconfortait Mabel, à cet âge, les hommes veulent se sentir hommes, et Pamela était là, à portée de main. Peut-être que Kevin comparerait Mabel et Pamela et réaliserait que Pamela ne serait pas à la hauteur en tant qu'épouse. Car être une amante, c'est une chose, mais être une épouse en est une autre. Et ensuite, que ferait-elle alors? Est-ce qu'elle pardonnerait cette liaison? À ce moment précis, ils devaient sûrement être ensemble avec Pamela, s'adonnant à leur amour, et elle, Mabel, avait pleuré tous ses yeux. Est-ce qu'elle pardonnerait tout cela? En s'endormant, Mabel décida que si Kevin revenait vers elle, elle pardonnerait. Mabel savait que Pamela était une belle femme. Elle avait des yeux inhabituels, en amande, avec un regard espiègle. Leur couleur était telle que les pupilles semblaient se perdre, rendant les yeux irréels. Et quand Pamela buvait de l'alcool, on aurait dit que des lumières s'allumaient dans ses yeux. Elle avait des lèvres charnues et pulpeuses. Pamela s'habillait de manière voyante, elle portait des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets. Il faut admettre que tout cela lui allait bien. Et Mabel? En un mot, enseignante. Pas de maquillage, à part le rouge à lèvres, elle n'en portait pas. Elle avait 2 tailleurs pour le travail, un gris et un olive. Même pour les sorties, Mabel avait 2 robes, une bleue avec un col en dentelle blanche et une robe fourreau verte. L'apparence de Mabel était ordinaire, ni belle ni laide. Cependant, sa silhouette était élégante, de longues jambes et de belles mains, et ses cheveux magnifiques qu'elle tressait en couronne autour de sa tête. Et elle était si bien entretenue, avec une posture droite. Une vraie aristocrate. À l'école, elle était respectée. Et dans la rue où a grandi Mabel, elle était aussi respectée. L'enseignante, la profession la plus respectée. Mabel portait ce titre avec fierté et connaissait bien ses mérites et ses défauts.
Mabel et Pamela étaient des opposés totales, sans rien à comparer entre elles. Si Mabel était respectée, y compris par les hommes bavaient devant Pamela. Tout dépendait de Pamela elle-même, comment elle se comporterait avec les hommes. En leur compagnie, elle agissait de manière égale envers tous, elle plaisantait, riait, soutenait les blagues, mais rien de plus. Une fois, Mabel avait l'impression que son mari enlaçait Pamela. C'était lors de la fête d'anniversaire de sa cousine. Les hommes sortaient fumer dans la cour, seules les femmes étaient non-fumeuses, à l'exception de Pamela. Ce soir-là, son mari avait beaucoup bu et Mabel l'observait. Elle l'a appelé pour rentrer à la maison, mais il voulait continuer à s'amuser. Tous les fumeurs étaient rentrés dans la maison, sauf Pamela et son mari. Mabel alla voir si son mari ne s'était pas endormi quelque part dans la cour. Il se tenait dans l'ombre des arbres. Quand Mabel s'approcha d'eux, elle entendit comme si Pamela avait repoussé son mari. « Je suis ivre, dit Kevin en voyant Mabel, j'ai trébuché. Heureusement que Pamela m'a retenu. Mabel, rentrons à la maison, je ne suis pas en état. » C'est à ce moment-là que Mabel comprit qu'ils s'étaient enlacés. À l'époque, aucun soupçon ne lui était venu. Après les cours, Mabel décida de rendre visite à la sœur de Kevin pour discuter, pour obtenir des conseils sur ce qu'elle devait faire, comment continuer à vivre. Peut-être que la sœur influencerait le frère et qu'il se calmerait et reviendrait dans la famille. Il est quand même parti, dit-elle après avoir écouté Mabel, il hésitait et il s'est échappé. Que voulez-vous dire par hésiter, ne comprenait pas Mabel. Eh bien, toute sa vie, dès qu'il a rencontré cette fille, dès les premiers jours, il voulait partir avec elle. Notre mère, que son âme repose en paix, le retenait. Elle disait que s'il partait avec Pamela, il ne serait plus son fils. Elle disait que tu étais une femme rare. Mais des femmes comme Pamela, il y en a partout. De quoi d'autre avait-il besoin? Une famille merveilleuse, des enfants intelligents. Toi? Il était chauffeur, même pas digne de ton petit doigt, Mabel. Kevin aimait beaucoup maman, c'est pourquoi il hésitait à partir avec Pamela, il avait peur qu'elle le renie. Notre mère avait un caractère si strict, tu le sais toi-même. Alors, Mabel, je ne peux pas t'aider ici. Il ne reviendra pas, ne l'appelle même pas. J'espérais qu'il pourrait avoir une crise passagère et qu'il se ressaisirait peut-être, dit tristement Mabel. Il ne reviendra pas. Il est avec elle pour toujours. Mabel, pour ne pas te donner de faux espoirs et pour que tu en sois sur une bonne fois pour toutes, je vais te dire la vérité, il ne voulait pas se marier avec toi. Mais quand tu es tombée enceinte, maman t'a demandé si Kevin était ton premier. Après avoir entendu la réponse positive, elle t'a félicité, disant que tu avais préservé ta chasteté jusqu'à 25 ans, même avec d'autres hommes. Elle ne laisserait pas Kevin semer des petits-enfants partout. C'est ainsi que Kevin a épousé une femme, sous les ordres de maman. Et quand il a rencontré cette Pamela, il s'est attaché à elle. Donc, Mabel, laisse tomber. Maman n'est plus là, il n'y a personne pour retenir Kevin. Mabel n'avait pas envie de rentrer chez elle. Tout lui rappelait Kevin là-bas. Sa vie était passée. Aussi banal que cela puisse paraître, les meilleures années étaient passées à côté de Kevin. Elle se surprit à penser, les meilleures années étaient passées à côté de Kevin, pas avec lui, à côté, comme s'ils étaient voisins. En fait, c'était probablement le cas, et elle avait nourri l'illusion d'avoir une vraie famille. Il s'avère que le cœur de son mari n'était pas avec elle et leurs enfants, mais avec Pamela. Comment cette garce avait-elle pu s'immiscer dans leur famille? Pamela, l'amie de la cousine de Mabel. Kevin et elle avaient fait connaissance de Pamela et de son mari Louis lorsqu'ils avaient été invités pour Noël. Mabel se sentait comme une femme inaccomplie. Oui, on la respectait en tant qu'individu, en tant qu'enseignante, mais aucun homme ne l'aimait. Tout au long de sa vie, aucun homme ne l'avait aimée, ni même n'avait montré le moindre intérêt pour elle. En 10e année, Mabel était tombée amoureuse d'un camarade de classe, mais cet amour était non réciproque et douloureux. Ensuite, lorsqu'elle avait intégré l'institut pédagogique, ses études l'avaient totalement absorbée. Tous ses sentiments avaient disparu. Mabel enviait ses camarades de classe qui sortaient en rendez-vous, allaient danser. Personne n'invitait Mabel nulle part. Son amie d'école s'était mariée juste après l'école et avait déménagé dans une autre ville. Mabel se sentait orpheline sans elle. Il n'y avait pas eu d'aventure romantique dans sa jeunesse. Tout a changé lorsque sa voisine a accueilli un nouveau locataire, Kevin. À ce moment-là, Mabel enseignait déjà les mathématiques à l'école. Kevin a tout de suite attiré Mabel.
Il travaillait comme conducteur de poids lourd. C'était un bel homme, joyeux. Pour une raison quelconque, elle aimait ses grandes mains. À ce propos, elle avait commencé à avoir des fantasmes érotiques. Elle souhaitait que ses mains puissantes l'enveloppent, la caressent, et elle aurait fermé les yeux et se serait laissée emporter dans le secret de la proximité avec son corps, ses pensées. Elle se moquait de sa profession d'enseignante et de ce que les autres diraient quand ils découvriraient sa liaison avec Kevin. Étrangement, Kevin avait ressenti l'attirance de Mabel et avait répondu au désir de la jeune femme. Et ensuite, cela s'était répété pendant 2 mois, et Mabel se considérait comme la femme la plus heureuse. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'était avéré qu'il avait simplement utilisé Mabel comme une brosse à dents ou un autre objet d'hygiène. Kevin n'avait aucun sentiment. Il ne voulait même pas l'épouser. Tina et Edna, ses filles, étaient déjà à la maison. Elles avaient rangé la maison, préparé le dîner et attendaient leur mère. Elles avaient envie de la soutenir de toutes les manières possibles, mais elles ne savaient pas comment. Mabel sentait que ses filles la plaignaient. Voilà qu'il aimait, ses petites filles. Serait-elle également confrontée à une destinée similaire, ne pas être aimée? Mes petites femmes, pensait-elle à ses filles, comme il me fait mal de vous laisser entrer dans ce monde cruel des hommes. Être non aimé, le mot le plus blessant pour une femme. Et maintenant, Tina se prépare à se marier après avoir terminé l'université. Comment sa vie évoluera-t-elle? Seul Dieu le sait. Dans 3 mois, elle obtiendra son diplôme, et son père a commencé à organiser sa vie personnelle. Quelle honte pour Mabel devant tout le monde. Mabel a commencé à éviter les voisins et les connaissances pour éviter qu'ils ne posent des questions sur le départ de Kevin, qu'ils ne la plaignent pas, ne donnent pas de conseils et ne critiquent pas Kevin. Cela, Mabel ne le voulait pas. C'est pourquoi elle a commencé à éviter les gens. Si elle voyait quelqu'un qu'elle connaissait approcher, elle changeait immédiatement de côté de la rue. Mabel ne voulait pas que les gens interfèrent dans sa vie. Elle-même, on pourrait dire que sa vie s'était déroulée sans amour. Son cœur souffrait davantage pour ses enfants que pour elle-même. Tyler reviendra de l'armée dans 7 mois, et elle devra répondre de l'acte de son père devant son fils. Tyler l'aimait, et pour lui, son père était la personne la plus importante, Mabel passait en second plan. Elle n'était que ravie de la relation et de l'amour entre son fils et son père. Tout est si compliqué. Kevin a disparu, Mabel ne sait même pas où il vit maintenant. C'est à elle, à Mabel, de démêler tout cela. Lui, à 52 ans, construit une nouvelle vie personnelle, tandis qu'elle, Mabel, a terminé sa vie personnelle à 49 ans. Et bientôt, les enfants partiront, construiront leur propre famille, et elle sera seule. « Maman, oncle Louis est venu te voir, » dit Edna, il est assis sur le banc dans la cour. « Eh bien, pourquoi il ne rentre pas à l'intérieur » s'étonna Mabel. « Il dit que tu devrais aller le rejoindre. »« Salut, Louis, » dit Mabel en se détournant. Elle n'était pas habituée à voir un homme pleurer. « Salut, » répondit Louis en essuyant ses larmes, « comment allons-nous vivre, Mabel ?» Mabel resta silencieuse. Elle n'était pas prête à devoir écouter et réconforter Louis. « Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ?» continua Louis, « tu savais que pendant tout ce temps où ils vivaient avec nous, ils ne nous aimaient pas. » Et sans attendre de réponse, il continua, « Moi, par exemple, je n'en savais rien du tout. C'est une véritable surprise pour moi. » Je ne savais pas, répondit Mabel, je n'en avais aucune idée. Moi, je soupçonnais Pamela de trahison. Mais je ne savais pas avec qui elle se divertissait. Je ne voulais pas détruire la famille, nous avons une fille, et puis je l'aime, cette créature. Louis, pourquoi en parler? Attends un peu. Tu n'es pas prête à laisser Kevin partir aussi facilement pour une autre femme? Il faut se battre, ne pas abandonner. Si nous nous unissons, nous pourrions peut-être les faire revenir en arrière. Toi et moi, Mabel, nous ne sommes plus de l'âge pour recommencer nos vies à zéro. Je ne le ramènerai pas. Je supporterai toute cette horreur, mais je ne le ramènerai pas. Tu es fière, Mabel. Tu as toujours été fière, peut-être c'est pour cela que ton Kevin a remarqué la douce et simple Pamela. Je ne veux pas lui laisser un autre homme, et Louis éclata à nouveau en sanglots. Mabel ne savait pas quoi dire de plus, alors elle dit. Louis, rentre chez toi, tu as besoin de te reposer. Je suis venu pour discuter de ce problème avec toi, et tu me renvoies chez moi. Et tu sais quoi d'autre? Peut-être que tu n'es pas au courant, et Louis fondit en larmes. Mabel en avait assez de Louis, et ses larmes ivres l'irritaient. Elle ne savait pas comment se débarrasser de cet invité insistant.
Ma fille Carole, en fait, n'est pas de moi, mais de Kevin. Cette garce m'a tout avoué quand elle est partie. Les jambes de Mabel flanchèrent. Elle s'assit sur le banc à côté de Louis. Mais je ne donnerai pas Carole à Kevin, Louis criait déjà, elle est ma fille, un point c'est tout. Pamela a dit à notre petite fille qui était son vrai père. Pauvre Carole. Elle m'a serré dans ses bras et pleuré. Elle a dit que son père, c'était moi et personne d'autre. Elle n'est pas partie vivre avec ces créatures, elle est restée avec moi. Dieu merci, Carole a déjà 16 ans et elle a le droit de décider où et avec qui elle veut vivre. Mabel était choquée par cette nouvelle. Il s'avère que Kevin et Pamela sont liés non seulement par le lit, mais aussi par leur fille commune. Mon Dieu, il faut encore vivre ça. Louis, tu dois arrêter de boire, sinon Carole ira vivre chez sa mère. Réfléchis à ce que vit maintenant la jeune fille. Sa mère a trahi la famille et est partie avec un autre homme, et en plus, elle a découvert que tu n'es pas son père. Et elle te voit toujours ivre, ce n'est pas la meilleure chose. Ça ne se terminera pas bien. La fille est encore adolescente. Tout ce qui lui est tombé dessus, c'est trop pour elle. Tu te transformes en enseignante. Trop tard pour m'apprendre, ma belle. Tu sais quoi? Et si nous aussi, nous commencions une histoire? Histoire de contrarier ces salauds. Peut-être que nous aussi, nous nous plairons, et peut-être que nous réussirons quelque chose ensemble. Louis s'approcha de Mabel et la serra dans ses bras. Es-tu devenu fou, repoussa-t-elle Louis, et je me demande pourquoi tu es si bien habillé, comme un marié. Tu as juste décidé de ne pas être en reste par rapport à ta femme. Peut-être qu'ils se repentiront et reviendront, ils auront peur que toi et moi puissions aussi être heureux. Que dis-tu maintenant? Suis-je du genre avec qui on peut commencer une histoire? Dommage, soupira Louis frustré, il n'y a rien d'extraordinaire en toi, ma belle. Et si tout se passait bien entre nous? Eux là-bas, et nous deux. C'est assez, s'énerva Mabel, rentre chez toi et réfléchis à quelle absurdité tu viens de dire. Ne reviens jamais chez moi avec de telles propositions. Et tu sais où ils vivent maintenant? Demanda Louis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir, répondit sèchement Mabel. Dans l'appartement de Pamela. Souviens-toi au cas où, peut-être que tu voudras rendre visite à ces gens, se moqua Louis, il se leva du banc et partit du jardin. En sortant de la maison, il se retourna et dit, et je ne serai pas contre vivre avec toi, ma belle. Je m'y opposerai, répondit Mabel en refermant la grille derrière son invité. Maman, j'ai tout entendu, dit Tina, j'ai écouté votre conversation avec oncle Louis. Je sais que c'est au moins déplacé, mais quand je suspendais le linge, j'ai entendu que papa vivait avec ma marraine. C'est là que j'ai décidé d'écouter jusqu'au bout. Et puis, pourquoi nous cacher tout ça? De toute façon, tôt ou tard, nous aurions appris tout cela, Edna, Tyler et moi. Alors autant le savoir plus tôt, pour que cela ne t'arrive pas comme à toi. Tu as vécu tant d'années avec papa sans savoir qu'il passait tout ce temps avec Pamela. Il reste quand même votre père. Tel qu'il est, il n'y en a pas d'autre. Dommage qu'on ne puisse pas changer de père comme il a changé de femme. Ma chérie, pourquoi dis-tu des choses pareilles? C'est ce que je pense, maman. Edna et moi, nous souffrons aussi, tout comme toi. Il est parti et on dirait qu'on n'existe pas. Il ne nous a même pas expliqué son départ. Il s'est simplement évaporé, c'est tout. Carole est notre sœur, finalement. Papa a fait beaucoup d'erreurs. J'ai noté l'adresse, Edna et moi irons le voir. Nous verrons comment vivent les jeunes là-bas et nous entendrons ce que papa a à nous dire. Tina, toi et Edna êtes des jeunes femmes adultes. J'espère que vous ne ferez pas de bêtises. La plus grande bêtise, c'est notre papa. Peut-être que nous, Edna et moi, ne sommes pas en cause. Quant à Tyler, nous saurons plus tard comment il prendra cette nouvelle sur l'infidélité de papa. Peut-être que papa le manipulera en sa faveur. Papa est toujours au premier plan pour Tyler. Tina, si tu vas chez ton père avec Edna, ne lui parlez pas des absurdités que Louis a racontées ici. Il a fait ses propositions indignes dans son désespoir, en plus d'être ivre. Ce qui est dans l'esprit du sobre et dans la bouche de l'ivrogne, remarqua Tina, ne t'inquiète pas, maman, nous ne parlerons pas de ce sujet. Mais je ne garderai pas le secret sur le fait que Carole est notre sœur. Qu'il sache que nous sommes au courant de ses tromperies. Qu'il nous réponde pour tout cela. Kevin avait du mal à s'habituer à voir constamment sa bien-aimée. Il avait l'impression d'être au paradis. Sa Pamela était enfin vraiment sienne, et plus personne d'autre.
Il pouvait l'embrasser et la serrer dans ses bras sans retenue, comme autrefois. Il pouvait parler pendant des heures, sans se presser comme avant. Habituellement, Pamela courait vers Louis, vers leur fille, et il ne restait presque pas de temps pour parler. Mais dans tout ce bonheur, il y avait un problème, Kevin manquait à ses filles. Il se sentait trahir envers elles. Il ressentait une double peine, il voulait voir Edna et Mabel, mais en même temps, il avait peur de les rencontrer. Il fuyait Mabel et ne se rendait pas compte que les filles et le fils faisaient partie de sa femme Mabel, et qu'il serait du côté de la mère abandonnée. Et maintenant, plus il repoussait la rencontre avec ses filles, plus il montrait de la lâcheté devant elles. Voilà Carole, sa fille aussi, et d'une femme qu'il aimait, mais il n'avait pas de peine pour elle. Pourquoi donc? Peut-être parce que Carole ne le considère pas comme son père, mais considère Louis comme son père. C'est donc vrai qu'on dit que le père n'est pas celui qui a donné naissance, mais celui qui a élevé. On sonna à la porte. C'est probablement Carole, dit Pamela joyeusement, et elle ouvrit la porte d'entrée. Bonjour, dirent presque simultanément Edna et Tina. Bonjour, répondit Pamela, perplexe, laissant les filles entrer dans l'appartement. Papa est à la maison, demanda Tina, maintenant, il habite ici. Il est à la maison. Entrez les filles, accueillit les invités avec une joie artificielle Pamela, et nous allions dîner, nous pensions que c'était Carole qui était arrivée. Dans le hall d'entrée, Kevin est sorti et n'a pas laissé Pamela finir son discours faussement joyeux, qui sonnait de manière artificielle. Je suis rentré à la maison. Bonjour, mes chéris, entrez, le père s'est précipité pour embrasser ses filles. Cela n'est pas nécessaire, a dit Tina sévèrement et a écarté son père sur le côté. Edna se tenait là, silencieuse. Elle n'étreignait pas son père, mais ne le repoussait pas non plus. Elle ne savait pas du tout comment se comporter. Nous sommes venus pour mettre des points sur le i dans cette histoire inachevée, sourit Tina en s'asseyant sur le canapé du salon. Edna s'est assise à côté de sa sœur et lui a pris la main. Tina tenait la main froide et tremblante de sa sœur, comme pour dire « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je suis ta sœur et je suis là. » « Tu me manques, dit Kevin. Il y avait des lueurs d'espoir dans ses yeux, espérant que ses filles comprendraient et pardonneraient. Comme c'est mignon, répondit Tina, nous soupçonnions que notre papa s'ennuyait sans nous, c'est pourquoi nous avons décidé de lui rendre visite. Papa lui-même a oublié le chemin de ses filles. Tu es tellement joyeux d'accourir vers ta maîtresse que tu as oublié tes enfants. Tu as oublié que tu aurais dû prévenir aussi tes enfants que les maîtresses sont parfois plus chères que la femme et les enfants. Eh bien, nous ne sommes pas fiers, nous sommes venus nous-mêmes féliciter papa et ma marraine. Et notre sœur Carole viendra-t-elle? Ce serait formidable de tous se rassembler ici en une grande famille unie. Peut-être que, papa, tu as encore d'autres enfants cachés quelque part. Je ne serais pas surprise si c'était le cas. Tais-toi, dit sévèrement le père, vous êtes venu chez Pamela et vous l'insultez. En entendant cela, je pense que votre mère serait choquée. Nous ne serions pas venus ici si tu avais pu expliquer ton acte à la maison, papa. Nous aurions discuté de tout en famille et aurions tiré les choses au clair. Cela aurait été la garantie que nous ne viendrions certainement pas ici. Mais tu n'as pas utilisé ta tête, tu as pensé avec une autre partie de ton corps. Papa, donc écoute-nous, et que ta bien-aimée nous écoute aussi. Edna pleurait et ne lâchait pas la main de sa sœur. Il n'est pas nécessaire, murmura doucement Edna, Tina, rentrons à la maison, c'est inutile. Merci, Edna, de partir si tôt. Et je vous souhaite à tous deux du bonheur et une vie affreuse, dit méchamment Tina, quant à moi, je vais me marier, papa. Eh bien, pour que tu ne te rapproches pas de moi avec tes félicitations. Ne gâche pas la fête. Nous voulons que tu nous oublies complètement. Vis avec ta maîtresse. Et tu as Carole, si bien sûr elle te considère comme son père. Je te déteste, Tina se leva brusquement et emmena Edna vers la sortie. Edna, appela le père, et toi aussi tu me détestes. Il y avait de l'espoir dans ses yeux. Allons, Edna, tira Tina sa sœur par la main. Attendez, dit Kevin en bloquant le passage des filles, laissez Edna répondre pour elle-même. Edna regarda son père avec douleur et condamnation. Elle ne voulait pas répondre à ses questions, elle avait mal et voulait rentrer chez elle. Eh bien, réponds-lui, et nous rentrerons à la maison. Nous n'avons plus la force de les voir. Papa, je t'aime, mais cela me fait encore plus mal, répondit Edna, j'aurais préféré te détester. Ils sont partis et il a entendu les reproches de Pamela. Voilà ce que c'est que l'éducation des enseignantes. Voilà à quoi ressemblent les enfants des enseignantes.
Si les enseignants ont de tels enfants, que dire de la manière dont ils élèvent leurs élèves? Pamela, ne complique pas la situation davantage. J'ai déjà mal comme ça. Ils se sont disputés. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ils se sont disputés, et cela faisait mal à Kevin. Soudain, il se sentit ici comme un invité et ne savait pas comment se comporter. Là-bas, avec Mabel, quand ils se querellaient, Kevin sortait dans la cour et bricolait quelque chose. Dans une maison individuelle, il y a toujours du travail à faire. Kevin le trouvait. Quand il rentrait à la maison, il se lavait, Mabel mettait la table et toute la famille s'asseyait pour dîner. Tout s'apaisait d'une manière ou d'une autre, comme s'il n'avait pas eu de dispute. Mabel n'était pas du genre à tenir rancune. Et ici, c'était un appartement, un espace clos. Pamela était contrariée. Kevin lui donnait des baisers et des étreintes, mais elle le repoussait. Une semaine après la visite de ses filles, Kevin se rendit dans sa famille d'autrefois. Personne ne l'attendait ni ne l'accueillait comme auparavant. Tina le regarda simplement et se retira dans sa chambre. Mabel répondit à son salut mais, sans prêter attention, continua de préparer le dîner. Seule Edna étreignit son père et demanda. « Papa, pourquoi es-tu venu? Si tu as besoin de quelque chose, j'ai rassemblé toutes tes affaires et outils à un endroit. Viens, je vais te montrer. » Ce n'est pas nécessaire, s'asseyant sur une chaise, dit Kevin en s'adressant à Mabel. « Mabel, j'ai apporté de l'argent pour vous. Tu n'as pas besoin de demander de pension alimentaire. Tant que les filles sont à l'école, je continuerai à apporter de l'argent. » Mabel resta silencieuse. Pour elle, c'était même mieux ainsi, pas besoin de courir devant les tribunaux et de quémander de l'argent, même si c'était légalement. Kevin plaça l'argent au bord de la table et dit. Tina m'a dit qu'elle va se marier. Je donnerai aussi de l'argent pour le mariage, bien que Tina m'ait interdit d'assister à la cérémonie. Elle ne veut pas me voir, mais elle reste quand même ma fille. C'est ainsi que cela se passe, Kevin, il est temps de marier les filles, et leur père se marie lui aussi. Quelle honte! Je ne sais pas comment je vais regarder les parents du marié quand ils demanderont des nouvelles du père de Tina. Personne ne te posera de questions à son sujet. Maman, dit Tina en sortant de sa chambre, j'ai prévenu tout le monde que papa nous avait quittés, donc il n'y aura pas de questions gênantes. Kevin avait envie, comme avant, de s'asseoir à table avec ses filles et Mabel, de dîner, de discuter de leurs affaires familiales. Il n'aurait jamais pensé qu'il s'ennuierait autant pour ses routines quotidiennes. Cependant, il s'ennuyait et hésitait à partir. « Mabel, est-ce que Tyler sait à mon sujet ?» demanda Kevin. « Il n'a pas besoin de le savoir. Quand il reviendra de l'armée, alors il saura. Ne te risque pas à lui annoncer une telle nouvelle joyeuse. »« Non, bien sûr, » répondit Kevin, « je voulais vous le demander moi-même, il ne faut pas qu'il le sache pour l'instant. » Il n'avait plus rien à dire. Il fallait qu'il se lève et parte, mais il était assis là sans trouver la force de partir. Il n'avait nulle part où aller. Pamela était boudeuse depuis une semaine, elle ne lui parlait pas et refusait la réconciliation. Il n'était pas habitué à cela. Cela faisait déjà une semaine qu'il se sentait étranger. « Vas-tu dîner avec nous ?» proposa Mabel en disposant les assiettes sur la table. « Je mangerai bien avec vous » répondit Kevin. Il avait envie de manger de la bonne nourriture maison. Pamela, pendant toute la semaine de son bouderie, n'avait rien préparé une seule fois, et il fouillait le réfrigérateur pour trouver quelque chose à manger, se retrouvant assis seul à table. Il mangeait avec une telle tension que chaque bouchée semblait coincée dans sa gorge. Mabel voyait que les choses n'étaient pas simples entre Kevin et Pamela, sinon il ne serait pas resté là assis, il serait parti retrouver sa bien-aimée. Mais elle ne lui poserait pas de questions à ce sujet, ni son éducation ni sa fierté ne le permettraient. Mais elle avait de la compassion pour Kevin. « Voilà ce que nous sommes, les femmes, on a pitié de nous, pense à Mabel, eux ne nous ont pas pitié. Ils courent où leur regard les mène, en suivant l'appel de leur chair, et ils ne pensent ni à leurs femmes ni à leurs enfants, et ils n'ont de compassion pour personne. Mais j'ai pitié de lui, après tout, nous avons passé tant d'années ensemble, nous avons 3 enfants adultes. » Impossible d'effacer tout ça. Même Tina est sortie à table et n'a plus humilié son père. Ils ont dîné en famille, discutant des études des filles. Kevin demandait des détails sur le mariage à venir de Tina. Étonnamment, Tina répondait à son père sans sarcasme ni agressivité. Le dîner était terminé et Kevin s'est tourné vers Mabel. « Mabel, s'il y a des choses à faire dans la maison, dis-le-moi, je viendrai et je les ferai. » Et tout à coup, sans s'y attendre,
Mabel dit elle-même. Pourquoi venir, Kevin? Ne pars pas, reste et fais-le. Elle a simplement dit cela, sans plus. Son cœur battait fort. On aurait dit que tout le monde à table entendait les battements de son cœur. Mabel craignait d'entendre un refus de Kevin, mais qui la blâmerait pour avoir demandé à son propre mari de rester. C'est sa famille, et c'est à elle de décider si elle pardonne à Kevin ou non. Kevin a eu l'impression de l'avoir entendu. Les filles se sont regardées. Tina a levé les sourcils avec surprise vers sa mère, et Edna s'est précipitée vers son père, l'a enlacé et a dit doucement, mais tout le monde a entendu. Reste, papa, ne pars pas. Bientôt Tyler rentrera de l'armée et nous serons à nouveau ensemble, comme avant. Il est resté. Et pourquoi est-il allé chez Pamela? Toute sa vie consciente, il a cherché à être avec Pamela. Peut-être que c'était nécessaire pour mettre un point final à cette relation, pour comprendre que sa famille, ses enfants et Mabel, la modeste professeure de mathématiques, étaient plus importants que l'éclatante et perpétuellement mécontente Pamela. Sa mère avait raison, des femmes comme Mabel, il n'y en a qu'une sur 1 million. Mabel aurait dû se réjouir du retour de Kevin dans la famille, mais elle n'éprouvait aucune joie. Bien qu'elle ait pardonné à Kevin en apparence, l'oubli de l'infidélité était impossible. La mémoire la ramenait inlassablement aux jours d'humiliation et d'affront, lui rappelant que Kevin ne l'avait jamais aimée. Alors maintenant, cela signifie qu'il l'aime, puisqu'il est revenu? Ou bien la vie avec Pamela n'était pas celle qu'il avait rêvée? Mabel avait demandé à Kevin de rester, et il était resté. Mais où était la certitude qu'il ne reprendrait pas sa liaison avec Pamela? Et si elle appelait et qu'il courait de nouveau vers elle? La confiance de Mabel envers Kevin avait disparu. Comment peut-on croire en quelqu'un qui l'a trahi tout au long de leur vie ensemble? Mabel avait l'impression que tout le monde discutait et la jugeait pour avoir pardonné à Kevin, mais elle n'avait que faire de l'avis de tous, c'était sa vie et celle de sa famille. Lorsque les curieux fourraient leur nez dans ses affaires de famille et lui posaient des questions sur le retour de Kevin, elle comprenait que ce n'était pas de la compassion, mais simplement de la curiosité humaine. Elle disait alors qu'elle ne voulait pas discuter de ses affaires amoureuses. On la prenait pour orgueilleuse à cause de cela. En général, les femmes se plaignent de leur mari, elles racontent tout, mais elle ne veut pas discuter, c'est pourquoi Kevin partait. Qui pourrait supporter une telle fierté pendant tant d'années? Les ragots parvenaient aux oreilles de Mabel, mais elle essayait de ne pas réagir. C'était bien sûr blessant, mais on ne peut pas échapper aux gens, et heureusement, il fallait se préparer au mariage de Tina, et donc les pensées et les actions concernant cela distraisaient Mabel des ragots et de sa relation actuelle avec Kevin. On ne pouvait pas dire que Kevin se sentait coupable, car il se comportait comme avant son départ pour Pamela. Ce n'est pas nouveau pour lui, pensait Mabel, il a passé toute sa vie avec elle et n'a jamais ressenti de culpabilité. Rien n'a changé dans sa vie. Tout a changé dans ma vie, et il faut vivre avec cela. Mais qui pourrait me dire comment faire exactement? Les relations intimes avec Kevin ne réjouissaient pas non plus Mabel. Lorsqu'elle ne savait pas qu'il avait une maîtresse, l'intimité avec Kevin était un bonheur, une confirmation de leur amour. Maintenant qu'elle sait qu'il n'y avait jamais d'amour et qu'il est peu probable qu'il soit apparu soudainement, elle n'avait plus envie de proximité avec son mari. Elle évitait cela sous divers prétextes, mais quand cela se produisait, Mabel n'éprouvait pas de joie, bien au contraire, elle ressentait un dégoût envers le corps de Kevin. Après l'acte, elle restait longtemps sous la douche, elle voulait se laver de toutes les touches de Kevin, de l'odeur de son corps. Elle se posait la question. Pourquoi l'ai-je rappelé dans la famille? Et elle se répondait, j'ai fait cela pour les enfants, pour la famille, pour que mes petits-enfants aient un grand-père. Les préparatifs pour le mariage allaient bon train. Kevin mettait de l'ordre dans la cour et le garage, tandis que les filles et sa femme faisaient un grand nettoyage dans la maison. Soudain, quelqu'un frappa fort et insistant à la fenêtre. « Papa !» cria Edna. Quelqu'un frappe à la fenêtre, regarde qui est là. Kevin sortit et vit Pamela. « Salut, Kevin, pourquoi es-tu parti? Tu penses que tu peux me traiter ainsi ?» souriait Pamela. « Je pensais que tu étais en train de soigner ta rancœur envers moi chez un de tes amis. J'attendais, mais tu n'étais pas là. J'ai cherché partout, dans les hôpitaux, les morgues, et tu étais en fait ici à te cacher? Pourquoi n'as-tu pas pris la peine de me prévenir que tu retournais vers ta prof? Nous sommes étrangers l'un à l'autre, Pamela, répondit Kevin, je suis revenu dans la famille. Nous n'avons pas été étrangers pendant toutes ces années, et nous avons une fille en commun. Et maintenant soudainement, nous sommes des étrangers. Tu dis quelque chose de bizarre, Kevin.
Ou bien as-tu oublié nos nuits passionnées et maintenant tu vas vivre avec ta prof? Je n'ai plus besoin de nuits passionnées, répondit Kevin, je ne suis pas de cet âge pour abandonner ma famille pour tout ça. Nous avons essayé, mais ça n'a pas marché entre nous. Je ne pourrais pas vivre avec toi, Pamela, ton caractère n'est pas celui d'une femme de famille. Alors, nous continuerons à nous voir en secret. Nous nous sommes cachés pendant toutes ces années, alors reviens. Nous nous sommes simplement disputés. On dirait que tu n'as jamais eu de dispute avec ma belle, hein? Dans une famille, il y a toutes sortes de choses, on ne peut pas vivre en invité permanent. C'est exact, dans une famille. Mais toi et moi, nous ne sommes pas une famille et nous ne nous verrons plus. C'est fini, notre temps est passé, Pamela. Eh bien, comme tu veux. Pamela n'eut pas le temps de finir sa phrase, Edna sortit en courant et dit. Papa, qui est là? En voyant Pamela, Edna se troubla, prit son père par la main et dit, allons à la maison, papa. Je vais parler et je viens, va, Edna. Ils te traînent presque par les mains, ils ont peur que tu partes avec moi, dit Pamela. Ils m'aiment, et je les aime. Et tu aimes aussi ta prof, se moqua Pamela, tu n'as même pas besoin de mentir. Reviens avec moi, tant qu'il est encore temps. Je ne reviendrai pas, et c'est définitif. Oh, tu finiras par te lasser du sexe programmé avec ta femme, et alors tu viendras me demander des caresses. À ce moment-là, je réfléchirai à savoir si j'ai besoin de toi ou non. Tu sais, je suis une femme passionnée, je ne peux pas me passer de caresses masculines, et il y en aura d'autres pour ta place. Retourne chez Louis. Oh, j'ai oublié de te demander où et chez qui je devrais retourner. Que dois-je faire avec Louis? Alors, tu ne reviendras pas. C'est ton dernier mot? Non, je ne reviendrai pas. Viendras-tu chercher des affaires? Oui, je prendrai mes affaires. Bon, nous avons tout dit. Kevin n'entendait plus ce que lui disait Pamela dans le dos. Il s'était échappé derrière la porte et courait presque vers la maison. Sa gorge était sèche à cause de la conversation désagréable avec Pamela. Il se précipita dans la cuisine pour boire de l'eau. Pamela est venue, dit-il à Mabel qui se tenait près de la cuisinière, elle était inquiète de ne pas me trouver, elle m'a demandé si j'allais venir chercher mes affaires ou non. Mabel resta silencieuse. Pourquoi tu restes silencieuse, Mabel? Je t'ai entendu, Kevin. Et qu'est-ce que je suis censé te dire à ce sujet? J'ai dit non, je ne vais pas avec elle. La famille est plus importante pour moi. D'accord, répondit Mabel. D'accord, cria Kevin. Tout laissait voir qu'il était nerveux. D'accord, tu as compris ça. Appelle les filles, nous allons dîner. Mabel ne voulait pas parler de Pamela, savoir ce que Kevin et elle s'étaient dit. J'espère qu'elle ne reviendra plus ici, dit-elle simplement Mabel, et sans ces visites, les voisins vont continuer à bavarder, ça suffit. Elle ne reviendra plus. Demain, je prendrai mes affaires et c'est tout. Pamela, souriante dans une robe rouge, ouvrit la porte à Kevin. Salut, je suis venu pour mes affaires, dit Kevin. Eh bien, entre, salut, répondit Pamela, ramasse tes affaires toi-même. Je ne les ai pas préparées, je pensais que peut-être tu changerais d'avis sur vivre avec Mabel et que tu reviendrais vers moi. Kevin entra silencieusement dans la pièce, ouvrit l'armoire et commença à jeter ses affaires sur le canapé. Pamela s'approcha de lui par derrière et l'embrassa. Il sentit sa poitrine ferme appuyée contre son dos. L'odeur de son parfum et de son corps attira Kevin. Il se tourna vers elle pour la repousser, éviter la tentation, tenir la promesse faite à sa femme, mais il ne put pas. Lorsqu'il vit ses yeux envoûtants, ses lèvres charnues et bleuies et la veine bleue palpitante sur son cou, témoignant de la fièvre qui brûlait en Pamela, il ne put pas résister. Il embrassa cette veine qui l'excitait tant, son cou, ses lèvres avides, et oublia tout. C'était toujours comme ça avec Pamela, dès qu'il touchait son corps, il oubliait tout. Tu es une sorcière, dit Kevin, lorsque leur étreinte charnelle prit fin, quand vais-je me débarrasser de toi, sorcière? Nous sommes censés être ensemble, Kevin. Ne l'as-tu pas compris jusqu'à présent, sourit Pamela, satisfaite. Je ne veux pas lier ma vie à toi, je comprends que nous ne pouvons pas former une famille. Mais quand je te vois et sens l'odeur de ton corps, le monde autour de moi s'effondre. Je ne peux pas contrôler mes pensées ni mon corps. Tu es comme une maladie incurable, à laquelle j'essaie de me soigner en vain. Tu vas détruire ma vie, Pamela. Laisse-moi tranquille, éloigne-toi de moi. Peut-être que je guérirai de toi. Pamela rit à la demande de Kevin et dit.
Je ne me montrerai pas à toi. Promis. Tu viendras vers moi toi-même. Tu m'as envoûté ou quoi, plaisanta Kevin. Kevin, c'est ridicule. Pourquoi aurais-je besoin d'enchanter les hommes? Je n'ai pas besoin d'eux de toute façon. La table était dressée et tout le monde attendait les invités à la maison. Mabel était nerveuse. C'était un événement important dans leur famille. Ne t'inquiète pas, Mabel, la rassura Kevin. Il l'embrassa et chuchota à son oreille, je suis avec toi, nous sommes ensemble, calme-toi, tout ira bien. Mabel sentit vraiment le soutien de son mari. À ce moment-là, elle ne regretta pas d'avoir ramené Kevin. Elle sentit un solide soutien sur lequel elle pouvait s'appuyer. Mais ce jour-là, quand il apporta ses affaires, elle eut l'impression qu'il était différent, pas comme d'habitude. Elle eut l'impression qu'il évitait son regard, qu'il ne voulait pas la regarder en face. Avait-il rompu sa promesse et avait-il encore une intimité avec Pamela? Si autrefois Mabel ne prêtait pas attention à son mari, lui faisait confiance, maintenant elle trouvait suspect qu'il ne voulait pas dîner. Et quand ils se couchèrent, Mabel l'entendit bouger de côté et d'autre, incapable de dormir. On peut devenir fou comme ça, pensa Mabel, je devrais laisser aller la situation. Que tout se passe comme il se passe. Elle s'inquiétait à tort. Les parents de Roberto étaient aussi simples que Kevin et elle. Je m'appelle Gordon, se présenta le père, et voici ma sœur et notre chère mère. Ils se présentèrent tous les uns aux autres, se saluèrent et s'assirent pour discuter du lieu et de la manière de célébrer le mariage, du nombre d'invités à inviter et du budget nécessaire. Ils trinquèrent à la rencontre, à l'amour des jeunes, et Kevin proposa. Laissons les jeunes partir, pourquoi devraient-ils écouter? C'est notre affaire de parents. Tous furent d'accord. Tina et Edna partirent se promener. Et pourquoi votre épouse n'est-elle pas venue? Demanda Kevin. Mabel le frappa du genou sous la table, lui faisant comprendre qu'il ne devait pas poser de telles questions à moins que la personne elle-même n'en parle. Elle savait que la mère de Roberto était décédée il y a 2 ans. Précipitamment, Mabel avait oublié de prévenir Kevin. La mère de Roberto est décédée, dit Gordon, sinon, elle aurait été ravie pour son fils, de le voir épouser une bonne fille issue d'une famille respectable. Je suis désolé, je ne savais pas, s'excusa Kevin. Ce n'est pas grave, je devais le mentionner moi-même dès le début. Je pensais que vous étiez au courant. La mère de Gordon se fatiguait et décida de rentrer à la maison. Cependant, ils avaient déjà discuté de tout ce qui était important, et si quelque chose avait été omis, ils le résoudrent au fur et à mesure des préparatifs du mariage. Les hommes continuèrent à faire connaissance en célébrant. Leur conversation était maintenant purement masculine, parlant de voitures, du nombre et du type de voiture à commander, voire peut-être d'autobus. Mabel recueillait discrètement la vaisselle inutile de la table pour ne pas interrompre la conversation des hommes, puis elle la lavait. Elle prépara du thé et l'apporta à la table. « Souhaitez-vous du thé » demanda-t-elle en tant qu'hôtesse. « Je le prendrai volontiers » répondit Gordon. Mabel remarqua que Kevin avait déjà bien bu et qu'il n'était plus intéressé par le thé. « Mabel, je suis ivre. »« Excusez-moi, Gordon, nous sommes un peu tendus avec Mabel. »« Excusez-moi, je vais peut-être me reposer. Prenez le thé sans moi. »« Au revoir, Kevin, » dit Gordon, nous resterons en contact, si jamais. Je vous laisserai notre numéro. D'accord, répondit Kevin, et Mabel vous donnera notre numéro de téléphone. Désolé de ne pas te raccompagner, Gordon. Mabel le fera. Mais qui suis-je pour que vous me raccompagniez, sourit Gordon, allez te reposer. Mabel et Gordon prirent le thé et discutèrent des enfants, des événements à venir et du choix des carrières des enfants après l'université. Ils avaient abordé presque tous les sujets, bu plusieurs tasses de thé, puis Mabel emmena Gordon jusqu'à la porte. Roberto m'avait averti de ne pas poser de questions sur le père de Tina, dit soudain Gordon, il m'a dit qu'il était parti avec une autre femme. Ou Kevin n'est-il pas le père de Tina? Mabel ne voulait pas en parler. Excusez-moi. Excusez-moi pour ma question impolie, tenta de se rattraper Gordon. Ce n'est rien, dit Mabel, maintenant que nous sommes de la même famille, il n'y a plus de secret. Kevin est le père de mes 3 enfants. Oui, il est parti, et je lui ai demandé de revenir. Et maintenant il est de retour. Nos filles ne sont pas encore mariées, je voulais que leur père soit là pour cet événement important. Vous l'avez pardonné, demanda Gordon. Mabel n'avait rien dit à personne jusqu'à présent, et maintenant elle ouvrait son cœur. Je ne sais pas pardonner signifie oublier tout, et je ne peux pas oublier.
Peut-être que cela fait peu de temps, comme on dit, le temps guérit tout. Et Mabel raconta comment Kevin l'avait trompée avec Pamela et l'avait quittée tout au long de leur vie commune. Peut-être que le temps guérit effectivement, dit Gordon, mais la mémoire est plus forte que le temps. On ne peut pas effacer ce qui s'est déjà produit. Je pense que vous avez raison. Avez-vous ramené Kevin à cause des enfants? Excusez-moi, bien sûr. Je vois que vous êtes une femme digne, et les femmes comme vous ne sont pas abandonnées. Tous les types de femmes peuvent être abandonnées. Je ne fais pas exception. Mabel regarda Gordon d'une manière qui laissa comprendre, sans qu'elle ait à le dire, que cette conversation la touchait profondément. Excusez-moi d'avoir envahi votre vie privée, Mabel. Je vais peut-être partir maintenant. Vous savez, on dit que lorsque vous vous confiez à un étranger, cela vous soulage. Je n'ai jamais rien dit à personne, j'ai gardé tout cela en moi. Il n'y avait personne à qui je pouvais partager mes sentiments et mes émotions. Parler à tout le monde peut entraîner des commérages. Et là, je vous parle de tout cela, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je le fais pour soulager mon cœur, ou peut-être pour obtenir des conseils. Les choses sont plus claires de l'extérieur. Et vous êtes un homme, vous ne colporterez pas de ragots. C'est vrai, je ne le ferai pas, mais je veux vous dire en secret, Mabel, que les hommes aussi sont de grands bavards. Mabel esquissa un sourire triste. Il semble que vous ayez ramené Kevin à cause des enfants, demanda Gordon. Oui, à cause des enfants. Notre fils sert encore dans l'armée. Il rentrera, son père le rencontrera. Est-ce mal? Ensuite, nos enfants auront des enfants, nos petits-enfants avec Kevin, et je lui ai gardé une place de grand-père. Bien sûr, c'est bien que le père rencontre le fils. Et qu'en est-il du fils? N'aura-t-il aucune question pour son père? Tyler ne sait pas que Kevin nous a quittés. Il le saura, quelqu'un le lui dira. Je vous écoute, Mabel, et je me dis que vous avez pensé à tout le monde, à vos filles, à votre fils, même à vos futurs petits-enfants. Mais qu'en est-il de vous, Mabel? Qu'est-ce que je suis? Je survivrai. Kevin et moi avons 3 enfants. Je vais supporter tout cela pour eux. Je ne vous comprends pas. Donc, vous supportez simplement votre mari en ce moment. Vous faites semblant? Je supporte, dit Mabel franchement, je fais semblant, j'essaie de tout remettre en place comme avant. Mais avant, il vous trompait avec Pamela. Essayez-vous de remettre cela en place. Mabel réfléchit. Pour être honnête, je regrette d'avoir demandé son retour, parce que je pense toujours qu'il voit Pamela en cachette. Il la trompe quand même. S'il a passé toutes ces années avec elle et qu'il l'a soudainement abandonnée. Cela semble difficile à croire. Je pense qu'il est revenu vers nous parce qu'il est habitué à la vie qu'il avait avec moi. Ici, je suis sa femme, il a ses enfants qu'il aime, le confort que je crée. Ici, il se sent chez lui. Mais là-bas, avec Pamela, qui est-il? Je ne sais pas. Donc, il ne va pas si bien que ça avec Pamela, sinon il ne serait pas revenu. Partager un lit est une chose, partager tout en est une autre, les difficultés et les joies. Je doute et je pense qu'il est revenu ici pour vivre, mais il continue à courir là-bas, à satisfaire ses désirs secrets. C'est ce que vous pensez, mais vous n'en êtes pas sûr. Peut-être que Kevin a finalement réalisé que vous et vos enfants sont la réalité. Cela arrive aussi. Alors, Mabel, ne désespérez pas, ayez de la patience. La vie remettra tout en place. Et je suis heureux que mon fils ait une belle belle-mère. Merci pour tout, Mabel. C'est à vous de remercier d'avoir écouté, d'avoir donné des conseils et d'avoir fait réfléchir. Où suis-je dans tout ce cauchemar? Où sont mes désirs? Mes sentiments? Où ai-je perdu moi-même, me suis-je dissoute? Tout est si compliqué. Au revoir, Gordon. Au revoir, Mabel. Roberto et Tina sont partis 2 semaines après leur mariage. Mabel et Edna ne pouvaient retenir leurs larmes. Gordon aussi avait du mal à dire au revoir à Roberto. Et pourquoi ta sœur n'est-elle pas venue? Demanda Mabel à Gordon. Elle est au travail, elle est venue hier soir nous dire au revoir à Roberto et Tina. Gordon ne posa pas de questions sur Kevin. Mabel en parla d'elle-même. Et Kevin est en déplacement. Il est parti avant-hier et ne reviendra que vers la fin de la semaine. Heureusement que Mabel lui a dit, il ne l'a pas devancé, il n'a pas dénoncé Kevin. Il n'a pas dit qu'en venant ici à la gare, il l'a vu au volant. Donc, Kevin n'est pas parti quelque part. Donc, il trompe toujours Mabel.
Mais aussi pénible que cela soit pour Gordon de voir cette merveilleuse femme souffrir, il considère qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie familiale d'autrui. Il croit que Mabel est une femme intelligente et il est convaincu qu'elle sait ce qu'elle fait. Le train prenait de la vitesse et s'éloignait, emportant avec lui une partie de l'âme de Mabel. Voilà, Tina s'est séparée de la famille. Il est une chose de marier sa fille, mais c'est autre chose lorsqu'elle vivra dans une autre ville, sans personne pour la conseiller et l'aider. Prends soin de Tina, chuchota Mabel à l'oreille de Roberto, je t'en prie, Roberto, ne la fais pas souffrir. Tout ira bien, lui promit Roberto, ne vous inquiétez pas. Edna courut à l'université, tandis que Gordon et Mabel marchaient côte à côte, perdus et émus. Séparer les enfants de soi est difficile. Le soleil d'automne ne se levait plus aussi haut, mais sa douce chaleur n'abandonnait pas la terre. L'odeur mélancolique de l'automne, le départ des jeunes, tout cela agitait l'âme de Mabel, et elle se mit à pleurer. « Mabel, que faites-vous ? Ne pleurez pas, après tout, tout va bien, » essaya de la réconforter Gordon. Roberto et Tina sont très heureux, alors nous n'avons pas à être tristes. Je comprends tout cela. C'est juste les nerfs. Tant d'événements ont eu lieu récemment. Des bons et des mauvais. Avez-vous des cours aujourd'hui ? Demanda Gordon. Non, je suis libre aujourd'hui. J'ai pris une journée de congé. Allons au parc, Mabel. Que pouvez-vous bien faire seul à la maison maintenant ? Nous pouvons monter là-bas depuis la gare, c'est à 10 minutes du parc. Nous nous promènerons, nous nous asseoirons dans un café, prendrons du thé ou du café, souriait Gordon, êtes-vous allé au parc récemment ? Je ne me souviens pas quand j'y suis allé pour la dernière fois. Il y a sûrement eu beaucoup de changements là-bas. Je ne sais pas, je ne me souviens pas non plus quand j'y suis allé. Allons-y ensemble. Ils étaient assis sur la terrasse d'un café d'été et buvaient du thé avec de délicieuses pâtisseries. Gordon observait les yeux intelligents de Mabel, rougis par les larmes, les lèvres qu'elle mordillait nerveusement, les mains légèrement tremblantes. Dans chacun de ses gestes se lisait la nervosité. Cette femme lui plaisait, il la plaignait. Il aurait voulu la prendre dans ses bras, la réconforter et lui faire comprendre qu'elle mérite l'amour et l'attention. Elle mérite tout ce qu'elle n'a jamais eu. Il aurait pu lui donner tout cela, mais il n'a pas osé franchir la ligne qui les séparait. Mabel rentra chez elle en fin de journée. Edna rentra de l'université derrière elle. Il semble toujours à Mabel que les jeunes ne marchent pas, mais courent. Était-elle elle aussi ainsi, courant ou sautant ? Quand Mabel n'est pas seule à la maison, elle ne se sent pas aussi seule. Tyler reviendra bientôt du service militaire et de nouvelles préoccupations, de nouvelles inquiétudes commenceront. Mabel comprenait que les choses n'allaient pas bien avec Kevin. Ils vivaient simplement côte à côte, comme des voisins. Leur intimité était presque inexistante. Et pour Mabel, cette intimité était un fardeau. Elle comprenait que Kevin satisfaisait ses besoins sexuels ailleurs, probablement avec Pamela. Tout cela lui faisait mal. Mais la douleur n'était plus aussi vive qu'à l'époque où Kevin avait déclaré qu'il ne l'avait jamais aimée. La douleur s'était estompée, et elle pouvait la supporter et vivre avec. Il y avait des moments d'aggravation, bien sûr, lorsque Mabel voyait clairement que Kevin lui mentait effrontément, mais elle se rappelait qu'elle vivait avec lui pour les enfants, et cela la calmait. Pourquoi encore des larmes, Mabel ? Kevin vit la lettre imprimée sur la table et se mit aussi à s'inquiéter. Quelque chose est-il arrivé ? Tyler a envoyé une lettre, dit Mabel en sanglotant. Notre Tyler s'est marié avec une femme qui a un enfant, il ne reviendra pas vers nous. C'est fini. Tyler s'est éloigné de nous. Edna va se marier avec son militaire, et il termine l'école l'année prochaine. Et notre Edna partira avec son mari. Nous resterons seuls, toi et moi, Kevin. Et pourquoi pleures-tu ? Et qu'espérais-tu ? Nous avons élevé les enfants pour qu'ils aient leur propre vie. Je comprends. Je pensais juste qu'il y aurait quelqu'un près de nous. Les petits-enfants. Mabel s'arrêta dans son discours et fut horrifiée à l'idée qu'elle serait bientôt seule avec Kevin, ou plutôt, seule. Elle l'avait appelé ici pour les enfants. Mais les enfants avaient maintenant leur propre vie, et Kevin avait sa propre vie. Et elle, Mabel, se retrouvait seule encore une fois. Elle pleura encore plus fort. « Va pleurer, dit Kevin, tu as l'habitude de verser des larmes. » J'en ai assez de tout cela, il agita la main en direction de sa femme et sortit dans la cour. L'homme sortit et ne revint que le soir du jour suivant. « Kevin, est-ce que je ressemble à une idiote ?» demanda Mabel. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'étonna Kevin. « Eh bien, je le suis,
C'est pourquoi j'essaie de te pardonner et de vivre avec toi. Je vois que ton histoire avec Pamela continue. Tu disparais toujours sous prétexte de déplacement, tu vis avec elle. Et hier, tu es parti si soudainement. Et que veux-tu que je fasse ici? Regarder tes larmes? Je vois Pamela, mais je ne quitte pas la famille. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sur le plan intime, tu n'es pas super, et moi, je suis un homme, j'ai besoin de tendresse. Mabel écoutait ce discours insolent de son mari et se demandait comment elle avait pu se rabaisser à ce point. Comment avait-elle pu le laisser à traiter ainsi? Toute cette ignominie se passait avec son consentement silencieux. Kevin, pars chez ta Pamela, pars pour de bon. Ma patience est à bout. Je ne veux plus te supporter, je ne veux plus te voir. Il n'y a rien entre nous, à part les enfants. Les enfants ont grandi, ils ont leur propre vie, je n'ai aucune raison de supporter tes bêtises. Je préparerai même tes affaires, il suffit de partir. Et comment allons-nous diviser la maison? Demanda Kevin. Eh bien, c'est la maison de mes parents. Je demanderai le divorce. Selon la loi, la moitié de la maison m'appartient. En vertu de la loi, oui. Mais en vertu de la conscience. J'y ai aussi contribué. Kevin, la maison appartiendra à nos enfants. Sois un homme. D'accord, je signerai ma part à Tyler. Mais je le ferai si seulement il me traite comme il se doit en tant que fils. Quoi, tu comptes faire chanter notre fils avec la maison? Bon, d'accord, divorce, donc divorce. Assez de polémique. Joyeux Noël à venir, ma belle, entendit Mabel au téléphone, acceptez mes félicitations et mes vœux. Je vous souhaite tout le meilleur. Transmettez aussi mes vœux à Kevin. Merci, Gordon, dit Mabel tristement. Kevin n'est pas là, il n'y a personne à qui transmettre les vœux. Nous nous séparons car il est parti avec Pamela. Edna est partie, elle célèbre Noël avec son fiancé. Pour la première fois, je serai seule. Et moi aussi. Écoutez, ma belle, pourquoi ne pas passer les fêtes ensemble? Tout le monde est avec quelqu'un, et pourquoi pas nous? Eh bien, viens, Gordon. J'ai préparé beaucoup de choses par habitude, mais il n'y a personne à qui les offrir. Je viendrai. Gordon avait envie de dire « Je t'aime, ma belle ». Mais ce n'était pas le moment de s'expliquer par téléphone. Ce soir, lors de cette nuit de Noël, il lui dirait sûrement ses sentiments et la convaincrait que sa vie lui appartenait, à elle seule, et à personne d'autre. À Noël, personne ne devrait être seul, elle était une femme unique, et il était prêt à le lui prouver toute sa vie. Bien sûr, cela serait difficile, beaucoup ne voudraient pas les comprendre. Mais en fin de compte, c'était leur vie, et ensemble, ils s'en sortiraient et vivraient longtemps et heureux. Et s'ils avaient de la chance, ils mourraient le même jour, car ils ne voulaient plus vivre sans Mabel. Mabel aimait quand la terre était couverte d'un doux manteau de neige à Noël. Elle avait l'impression que la nature avait marqué un cycle qui n'appartenait qu'à elle. La nouvelle année commençait avec une page vierge, laissant tout le mal derrière et n'offrant que le bien devant. Ce soir, Mabel ne pensait pas ainsi. Aujourd'hui, elle était sûre que le bon était derrière elle, dans ses souvenirs, et maintenant elle avait froid, non pas parce que la maison était froide, mais à cause de la solitude. Pour la première fois, Mabel était seule en cette soirée. Il y avait une grande famille, et maintenant. De quelque part, elle entendait des sons de musique et des feux d'artifice, tandis que chez elle, le silence régnait. Elle n'avait même pas envie de regarder la télévision. Tina et Edna aimaient jouer de la musique à fond, et Mabel se plaignait en leur demandant de baisser le volume, ne serait-ce qu'un peu. Kevin riait et disait « Laisse-les faire du bruit avec leur musique, Mabel, c'est la fête après tout. Souviens-toi quand nous étions jeunes, nous voulions aussi écouter nos chansons préférées à fond. » La veille de la fête, Tyler avait extorqué de l'argent à son père pour des pétards, et ensuite, le 25 décembre, il avait passé toute la journée à les faire exploser dans la cour. Le téléphone sonnait constamment, les vœux de joyeux Noël pleuvaient. Mabel cuisinait, et les arômes se répandaient dans la maison, attirant tout le monde vers la cuisine, chacun essayant de chipper quelque chose de savoureux. Kevin déneigeait, revenait tout rouge, souriant, l'enlaçait par derrière alors qu'elle s'activait au fourneau, et l'odeur de froid et de quelque chose de familièrement réconfortant émanait de lui. Le bonheur. C'était du bonheur. Et maintenant, c'était la solitude. Mabel regardait par la fenêtre le manteau de neige blanc. Maintenant, il ne lui semblait plus être une page blanche à partir de laquelle tout le bien commençait. Elle ne réalisa même pas tout de suite que le téléphone sonnait.
Elle se réveilla en sursaut et se précipita pour répondre. Une pensée lui traversa l'esprit, c'est Tina et Roberto qui appellent, ou ailleurs. Joyeuse fête à venir, ma belle, entendit-elle la voix de Gordon. Mabel dut expliquer à Gordon son divorce avec Kevin et à quel point elle se sentait seule. C'était particulièrement dur pendant les fêtes. Les jours de semaine étaient remplis d'agitation, mais pendant les fêtes, chacun passait du temps avec ses proches, et elle était seule. « J'aime manger », dit Gordon, et il lui proposa de célébrer le nouvel an ensemble. Elle en fut ravie. Avec cet homme, tout était facile, et ce qui semblait insoluble et sans espoir devenait simple. Gordon lui disait : « Ma belle, tout est très simple. C'est seulement le fait de prendre cette décision simple qui est difficile. Mais une fois que tu l'as prise, tu réalises à quel point tu as gaspillé de l'énergie pour rien. » Ces mots de Gordon la firent regarder honnêtement sa relation avec Kevin, et elle prit la décision de divorcer. « Quand il viendra, je lui dirai merci, pensa Mabel, merci de m'avoir rendu ma dignité, merci de m'avoir soutenu. »« Mabel, salut à nouveau, » dit Gordon en lui offrant des roses, du champagne, un gâteau et un paquet. Mabel sortit du paquet des mitaines et des chaussettes tricotées vives. « Comme c'est adorable !» s'exclama-t-elle, « je remercierai ta mère avec un cadeau en retour. »« Ma mère a fait de son mieux pour les tricoter à temps pour aujourd'hui, » dit Gordon, « elle te respecte beaucoup, Mabel. » L'homme prononça particulièrement chaleureusement son nom. Mabel fut touchée par le cadeau et par les roses sur lesquelles fondaient des flocons de neige. « Merci, allons à table. »« Tu as fait un vœu ?» plaisanta Mabel. « Oui, j'en ai fait un, » rigola Gordon, « et il doit se réaliser, il n'a pas d'autre choix, » plaisanta-t-il, « je suis si tenace que je le forcerai à se réaliser. Quant à moi, je n'en ai pas encore fait. Je ne sais pas quoi souhaiter, je suis perdu. Mabel, je vais te donner ton vœu. Souhaite te marier avec moi, parce que je viens de faire le vœu de t'épouser. » Mabel n'avait même pas eu le temps de s'asseoir à table et se tenait debout devant Gordon, comme figée et abasourdie par ce revirement des événements. Gordon ouvrit une bouteille de champagne, le bouchon sauta et les cloches du nouvel an sonnèrent. « Joyeux Noël, mon amour. Maintenant que tu es divorcé, j'ai le droit de te dire que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Mabel but du champagne dans son verre, mais elle resta silencieuse. Personne n'avait jamais dit qu'il l'aimait. Les mots de Gordon lui chatouillèrent la gorge et la picotèrent dans le nez. Les larmes montèrent à ses yeux et menaçaient de déborder. Gordon s'approcha de Mabel, la prit dans ses bras et, empêchant les larmes de couler, il l'embrassa sur les yeux, les lèvres, puis la serra fort contre lui et dit : « Je ne te laisserai à personne, et aucune larme ne tombera de tes yeux, mon amour. » Mon amour, le mot le plus important pour une femme, et pour Mabel encore plus, car elle avait été sans amour pendant si longtemps. On ne saura jamais combien de temps ils seraient restés ainsi enlacés, mais le téléphone sonna. « Joyeux Noël !» entendit Mabel la voix de Tina. « Je te souhaite la santé, maman. Je t'aime. »« Joyeux Noël !» criait dans le combiné Roberto. Apparemment, Roberto avait pris le téléphone des mains de Tina, et après avoir souhaité à sa belle-mère, il demanda : « Excusez-moi, savez-vous comment vont mes proches là-bas ? J'appelle mon père encore et encore, mais il ne répond pas, je m'inquiète. Ton père est ici, nous fêtons ensemble. Je te passe le téléphone. Papa, comment tu te retrouves chez maman Tina ? Je suis venu chez Mabel, car je voulais passer les fêtes avec elle uniquement. » C'est comment ? entendit Gordon la voix étonnée de Roberto. Comme ça, répondit le père. Papa, c'est ce que je viens de penser ? Je ne sais pas ce que tu as en tête. Eh bien, que Mabel et toi, vous êtes ensemble. Je suis sûr que nous serons ensemble, car je prévois de demander Mabel en mariage aujourd'hui. Bien sûr, ma main n'est plus aussi forte et mon cœur me fait parfois des tours, mais j'aime Mabel et je ne reculerai pas. Papa, c'est étrange. Tu sais quoi, mon cher fils, ne m'enseigne pas. Tu ne nous intéresses pas, Mabel et moi, avec tes arguments. Vis ta vie avec Tina, et nous vivrons la nôtre. Et si jamais tu osais tourmenter Mabel à ce sujet, essaie donc, tu auras affaire à moi. Eh bien, papa, pourquoi tu attaques tout de suite, dit Roberto, je disais juste. Mabel et moi, nous n'avons pas besoin que tu nous parles. Nous allons à contre-courant de tout et de tous, et nous comptons être heureux, pour le moment, dit Gordon et raccrocha le téléphone. Mabel regardait Gordon et souriait. Eh bien, je suis comme ça, rit Gordon, je ne laisserai personne te faire du mal. Mabel s'assit sur le canapé, se tenant le ventre, et se mit à rire.
Pourquoi ris-tu, ma belle, s'assit à côté d'elle Gordon, et se mit également à rire. Pourquoi ris-tu? Enfin, ma belle se calma et, regardant les yeux de Gordon, dit. Je viens juste de réaliser combien je t'aime. Mon Dieu, comme je t'aime. La porte d'entrée claqua. Ma belle n'attendait personne. Gordon ne rentrerait du travail que dans 2 heures, et Edna irait au cinéma avec ses amis après les derniers cours. Qui cela pourrait-il être? Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Kevin marchait sur le chemin dégagé de la neige et, en la voyant à la fenêtre, lui fit un signe de la main. Ma belle ne fit aucun signe de salutation. Elle s'éloigna de la fenêtre et s'assit sur une chaise. Que lui faut-il, pensa-t-elle. Son cœur se serrait d'anxiété et elle sentait des palpitations dans ses tempes. Elle essaya de se reprendre et de ne pas s'énerver, mais rien ne fonctionnait. Depuis leur divorce, il ne s'était pas écoulé plus d'1 mois. Apparemment, tout était réglé et il avait récupéré toutes ses affaires. Pourquoi était-il là? Salut, ma belle, salua son ex-mari comme si de rien n'était. Comme s'il vivait toujours ici et était venu pour déjeuner, je passais par là, je voulais passer voir notre fille. Tu aurais dû appeler d'abord. Ne commence pas. Tu n'es pas une inconnue pour moi, on peut se voir sans appel. Nous sommes des étrangers, Kevin. Nos enfants sont en commun, il s'approcha de ma belle assise sur la chaise et s'assit devant elle en tailleur. Où as-tu oublié ça? Il essaya de lui prendre les genoux dans ses bras, mais ma belle, le regardant droit dans les yeux, chuchota. Retire tes mains. Apparemment, Kevin ne s'y attendait pas. Il s'éloigna de ma belle et, en la regardant obliquement, dit. Ne te fâche pas, ma belle, c'était par habitude. Je ne peux pas imaginer que tu n'es plus ma femme. Peux-tu au moins me nourrir par vieille habitude? Est-ce une cantine ici? Va manger là où tu vis. Ou penses-tu que par vieille habitude, quand ça te prend, tu viendras ici? Tu ne viendras pas, tu n'es pas à bienvenue ici. Ne me gêne pas dans ma vie. Appelle la fille et rencontrez-vous sur un terrain neutre. Pourquoi es-tu si en colère, ma belle? Je suis venu avec de bonnes intentions. Je pensais que tu me nourrirais, que nous parlerions. J'ai déjà parlé avec toi. Tout a été discuté depuis longtemps, donc tes actions sont incompréhensibles pour moi. Ou tu dis pourquoi tu es venu, ou pars de ma maison. Elle regarda le visage non rasé et fatigué de Kevin, le vieux pull qui traînait sur lui. Aujourd'hui, elle n'éprouvait pas la même pitié pour lui que lorsque, à l'époque, elle l'avait supplié de rester. Aujourd'hui, il était un étranger pour elle, entré chez elle, et elle ne comprenait pas ce qu'il voulait. Ma belle, pardonne-moi, commença Kevin, je ne suis pas heureux de tout ce qui est arrivé. Et tu sais, je suis contente que tu aies continué ta relation avec Pamela. Je suis contente que nous ayons divorcé. Tu ne peux pas imaginer à quel point je me sens bien sans toi. Quant au pardon. Je t'ai déjà pardonné une fois, et je le regrette. Tu as probablement pensé que ce serait suffisant pour moi que tu restes soi-disant en famille, et que tu puisses voir Pamela quand ça te chante, et que je ferme les yeux là-dessus. Tu as vécu toutes ces années avec moi sans me connaître. Tu n'as même pas essayé de me connaître. La routine te convenait avec moi, et tu cherchais l'amour ailleurs. Maintenant, tu n'as pas besoin de courir vers elle, vis avec elle. De quoi ai-je besoin de ton pardon? Ma belle, je ne vais pas bien sans toi, sans Edna. Je ne vais vraiment pas bien. Et c'est pour ça que je devrais te pardonner, et alors? Commençons à zéro. Regarde comme je vais changer, tu ne le regretteras pas. Nous avons déjà recommencé à zéro. Je t'ai déjà pardonné une fois, et j'ai regretté cela. Je ne commettrai pas la même erreur. J'ai appelé Tyler, je lui ai demandé de m'aider à revenir vers vous. Il a promis de venir. Cela n'a aucun sens. Je serai contente de voir Tyler, mais même lui ne me fera pas revenir vers toi. Je me marie bientôt. Tu essaies de m'intimider avec ça, sourit Kevin, ma belle, c'est déjà risible. Avec qui? Kevin se mit à rire, avec un roux. Eh bien, tu m'as fait rire. Je me marie avec un homme qui m'aime et que j'aime. Ma belle, ce n'est même pas drôle. Autant de jeunes et belles personnes autour de toi, et tout à coup, tu es aimée. Tu t'es inventé cette histoire toute seule? Tu sais ce que je vais te dire. Tu n'es pas bête, alors que je te demande de recommencer à vivre ensemble et à vivre ensemble, accepte. Je ne le demande pas 2 fois. Va-t'en, dis doucement ma belle, sors de ma maison, de ma vie. J'aime même quand tu es si audacieuse.
Kevin s'approcha de Mabel et la prit dans ses bras. Mabel essaya de le repousser, mais elle n'en avait pas la force. Elle le repoussait, griffait, mais il la tenait fermement contre lui. « Eh bien, dis donc, plaisanta Kevin, tu es vraiment une sauvageonne. Tu m'excites. » Et, recule d'elle, entendit Kevin derrière lui. Distrayé par le bruit et l'agitation avec Mabel, il n'entendit pas Gordon entrer dans la maison. « N'interviens pas dans les relations entre époux, même passées, » déclara tranquillement Kevin en continuant à tenir Mabel dans ses bras. Gordon attrapa Kevin et le repoussa violemment loin de Mabel. « Si je te revois ici une fois de plus, ne te plains pas. Ne t'approche pas de Mabel. Tu l'as perdue, il vaut mieux l'oublier. Et toi, tu es qui au juste ? » Son mari, répondit simplement Gordon. Quelle comédie, ricana Kevin, elle en vaut vraiment la peine ? Mabel pleurait. Tout cela lui faisait mal à entendre. Toi, le salaud, tu ne comprends pas les mots. Tu as besoin de poing et de force, c'est tout ce que tu comprends. Gordon le saisit et le traîna vers la sortie. Qu'il prenne sa veste, cria Mabel après eux. Ça va aller. Donne-moi sa veste et ses chaussures ici. Gordon traîna Kevin, partiellement dévêtu et sans chaussures, à travers la neige et le jeta dehors avec ses affaires. La prochaine fois, tu ne sortiras pas d'ici vivant, déclara Gordon avant de fermer la porte. Kevin s'habillait près du portail de la maison de son ancienne femme. Une voisine sortit pour déblayer la neige, aperçut Kevin à moitié nu et leva les mains en l'air. « Oh, pourquoi t'a-t-il jeté hors de la maison à moitié déshabillé ? Tu vas attraper froid au niveau de tes parties, tu ne retourneras plus chez Mabel. Elle se marie. » Kevin lança un regard furieux à la voisine. Maintenant, cette vieille femme racontera à tout le quartier comment Gordon l'a jeté à moitié nu dehors. Maintenant, il ne doit pas revenir ici, tout le monde connaîtra cette histoire. C'est dommage, bien sûr, qu'il ait laissé filer Mabel. Jamais Kevin n'aurait pensé que quelqu'un revendiquerait cette femme. Et qu'a-t-elle de si spécial ? Rien à voir avec Pamela. Kevin avait envie de fuir loin d'elle, de ses lèvres toujours boudeuses, des casseroles vides que Kevin cognait en rentrant du travail, de son insistance sexuelle, à laquelle il n'était plus capable de répondre. C'est pourquoi il s'est précipité vers Mabel. Mais sa place était déjà prise par un autre homme. Un sourire aux lèvres, Pamela ouvrit la porte à Kevin. « Salut, tu es en retard aujourd'hui ?» Tout indiquait que Pamela était de bonne humeur ce jour-là. « J'ai réchauffé les pâtes, mais elles ont déjà refroidi. Je t'attendais. Où étais-tu ? » « Je me promenais, » grogna Kevin, furieux contre lui-même, contre Mabel, contre Gordon et contre Pamela. Mais c'était sur Pamela qu'il déversait sa colère en ce moment, où d'autres aurais-je pu être ? Au travail. Et pourquoi es-tu de si mauvaise humeur aujourd'hui ? Pamela le prit dans ses bras. On peut te remonter le moral, il nous suffit de moi, de toi et du lit. Tu ne veux que du sexe. Je suis fatigué, j'ai faim. Et toi, tu ne penses qu'à manger. Va manger, je ne vais pas réchauffer les pâtes 100 fois. Réchauffe-les toi-même, s'énerva Pamela. Et pourquoi tu es trempé ? Je suis tombé, j'ai glissé. Dehors, c'est verglacé, c'est l'hiver, si tu n'as pas remarqué. Donne-moi des chaussettes propres. Eh bien, peut-être que tu devrais d'abord prendre une douche ? Je veux manger, ensuite je me laverai. Mes pieds sont mouillés. Et tes chaussures ne sont pas trouées ? Non. Alors pourquoi tes pieds sont mouillés ? Dehors, j'ai remarqué, il fait froid, il gèle. Le mari de ma maîtresse m'a attrapé, j'ai dû courir dans la neige en chaussettes. T'as vraiment des blagues idiotes. Et avant, elle te plaisait. Avant, et toi, tu étais différent. Maintenant, je n'obtiendrai ni caresse ni gentille parole de toi. Que nous arrive-t-il ? Nous voulions être ensemble. Notre rêve s'est réalisé, mais quelque chose ne va pas. Kevin enfilait des chaussettes propres et n'écoutait presque pas ce que disait Pamela. Il savait que lorsqu'elle parlait comme ça, elle avait besoin de sa proximité, mais il n'en avait pas envie aujourd'hui. Non seulement il était fatigué au travail, mais il y avait aussi cette confusion avec Mabel. Il n'avait pas eu le temps de s'en éloigner que Gordon avait déjà marqué son territoire là-bas. Kevin espérait retourner en famille, mais il s'était avéré que la place était déjà prise. C'est ce que Kevin comprenait parfaitement. Mabel était soignée, organisée, les enfants étaient grands, il n'était pas nécessaire de les élever. Et pour un homme seul, il avait envie de confort, de nourriture maison, c'est pourquoi il avait commencé à montrer de l'intérêt pour Mabel. Et elle était persuadée qu'il l'aimait.
Les pensées de Kevin gâchaient son humeur déjà maussade. Il se dirigea vers la cuisine. La poêle refroidie avec les pâtes était sur la cuisinière. Kevin alluma le brûleur sous la poêle, attendant que son dîner se réchauffe, tout en replongeant dans ses pensées. Une partie de la maison de Mabel ne lui est plus accessible, il n'a nulle part où aller, donc il devra vivre avec Pamela pour le moment. Tyler viendra, influencera Mabel, et il reviendra à la maison où il a vécu tant d'années. Elle aime tellement son fils, elle l'écoutera, et Tyler, c'est son fils, donc il sera de son côté. Kevin a toujours su que Tyler l'aimait plus que Mabel. Et Edna l'aime aussi. Kevin. Qu'est-ce qui brûle ici? Pamela arriva précipitamment dans la cuisine. La poêle avec les pâtes dégageait de la fumée. Pamela la saisit et la jeta dans l'évier sous l'eau. On dirait que tu as déjà dîné, dit Pamela. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Je suis épuisée. Peux-tu comprendre que je suis juste fatiguée? La nourriture a brûlé, eh bien, peu importe. 3 jours de suite des pâtes. Combien de fois vais-je en manger? Je travaille dans le froid, tout ce que je veux c'est une soupe maison ordinaire avec de la viande. Est-ce si difficile de préparer ça? Je pense que je te donne assez d'argent pour rentrer du travail et manger de la vraie nourriture à la maison. Et pourquoi cries-tu? Je travaille aussi, je ne suis pas assise à la maison. Tu n'es pas le seul à être fatigué, moi aussi je le suis. Eh bien, chez Mabel, il y a toujours de la nourriture prête. Et en plus, elle travaille à domicile, elle corrige les cahiers, se prépare pour les cours de demain. Eh bien, alors va chez ta Mabel. Et pourquoi diable es-tu venu vers moi depuis une femme si exemplaire? J'étais idiot. Eh bien, maintenant que tu es devenu si intelligent, corrige tes erreurs. Mabel te prendra à bras ouverts. À qui d'autre elle peut servir, à part toi? Elle n'est pas une femme, juste une mythe grise. Pamela, tu as tellement étalé ta queue de paon, qu'on ne voit que ta belle queue. Mais à l'intérieur, il n'y a que colère et luxure. Et en fin de compte, il n'y a rien d'autre que le vide. Tu crois que je suis idiot et que je ne vois pas que toi aussi, tu ne rajeunis pas. Tu n'es pas si en demande par la guette masculine. Alors, arrête de me donner des concerts ici. Réfrène ton caractère. Oh, ne me fais pas la morale ici. Et ne compare pas Mabel. Je ne te compare pas à Louis non plus. Pourquoi devrais-je le comparer? Louis s'est complètement noyé dans l'alcool, pas sans notre participation. Tu penses qu'il n'a pas vu comment tu courais vers moi. Et il a même appris que Carole n'était pas sa fille. De tous côtés, une seule trahison, tout le monde finira par tomber. Eh bien, c'est tout. Assez de querelles. Donne-moi quelque chose à manger. Il n'y a rien, tu as brûlé les pâtes. Kevin ne put contenir sa colère et se mit à crier contre Pamela. Si tu ne me nourris pas maintenant, je vais t'étrangler, tu m'as poussé à bout. Kevin, calme-toi, Pamela eut peur, je vais rapidement faire frire des pommes de terre. Kevin mangeait ses pommes de terre et demanda à Pamela. Avons-nous quelque chose à mettre avec les pommes de terre? J'ai envie de concombres salés ou de tomates. Les pommes de terre sont sèches, j'ai envie de quelque chose de salé. On n'a rien. Quoi? Tu ne fais pas de conserve? Non. Horrible. Et quelle sorte de femme es-tu? Aucune magie ne sort de tes mains. Tout est fait rapidement et négligemment. Pour moi, les femmes sont comme des magiciennes avec leur talent culinaire. Ma mère est une vraie artiste en cuisine. C'est tout simplement merveilleux, Mabel a appris d'elle. Ça suffit de parler de Mabel. Je pourrais être vexé. Mes mains ne sont pas faites pour cuisiner une variété de plats, elles sont faites pour l'amour, dit Pamela en souriant. Arrête de te vexer. Eh bien, j'ai compris depuis longtemps que tes mains et ton cerveau sont uniquement faits pour ça. La prochaine fois, mets au moins un peu de chou avec les pommes de terre. Je ne sais pas comment faire. Apprends, demande des recettes aux femmes et apprends. Je n'entends pas ce que tu dis. D'accord, je mettrai du chou pour toi. Demain, je suis sur une réparation, la voiture est en panne. Prépare mes affaires pour la réparation. Prépare-les ce soir, je partirai tôt pour ne pas te réveiller. Dépêche-toi maintenant. Elles sont sur le balcon. Tu les as apportées la dernière fois et les as laissées sur le balcon, c'est là qu'elles sont. Eh bien, tu ne les as toujours pas lavées, s'exclama Kevin. Il ne pouvait tout simplement pas s'habituer au manque de soins de sa compagne. Je les prendrai du balcon, elles se réchaufferont jusqu'au matin. Eh bien quoi?
Oui, je ne les ai pas lavés. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi aussi, tu aurais pu les laver, j'ai oublié. Je te regarde, et que dois-je faire avec toi? Je ferais mieux de te donner un coup pour que le bleu sous ton œil te rappelle ce que tu oublies. Essaie donc. Essaie donc. J'appellerai la police, hurla Pamela. Assez de crier, va laver et suspendre les vêtements sur les radiateurs. Comment puis-je les mettre non lavés? À contre ses hurles, Pamela alla laver les vêtements de Kevin et quand elle vint se coucher avec lui, il dormait profondément. Elle le réveilla avec ses baisers et demanda de l'affection. Je n'ai pas lavé tes loques pour rien, fait cuire les pommes de terre et enduré tes reproches, non? Est-ce que je ne mérite pas de l'attention et de l'affection? Kevin, réveille-toi, je vais te dorloter, tout se passera bien. Comme il était fatigué du sexe forcé. Mais s'il ignorait maintenant la demande de Pamela, ses lèvres gonflées le boudineraient pendant toute une semaine. Faisons-le rapidement, dit Kevin, je dois me lever tôt demain. Non, non, je veux que ce soit long et beau, et pas une seule fois. Astérisque, astérisque, astérisque. Un taxi s'est arrêté devant la maison de ma belle. Les taxis ne viennent pas souvent dans cette ruelle. Qui sont ces gens importants qui sont venus chez ma belle? Un homme jeune et costaud est sorti de la voiture, suivi d'une femme enceinte et d'un garçon d'environ 4 ans. Dès qu'il a sauté de la voiture, le garçon s'est mis à façonner des boules de neige et elle est lancée avec des cris et des rires vers l'homme. Celui-ci enlaçait la femme, riait et protégeait la femme des boules de neige du garçon. On pouvait tout de suite voir que c'était une famille. Une famille heureuse. Ils se dirigèrent vers l'entrée de la maison de ma belle, mais la voisine les arrêta. Il n'y a personne à la maison, vous devrez attendre. Excusez-moi, vous ne me reconnaissez pas? La vieille femme a ombragé ses yeux du soleil vif et a crié. Tyler. C'est toi. Tu es venu? Oui, c'est moi. J'ai été en manque de ma famille. Beau gosse. Un vrai homme. Tyler se tenait là, regardant la voisine et souriant. Combien de fois ai-je chassé toi et les gamins quand vous voliez des pommes? Mon Dieu, le temps passe vite. Et qui est cette fille avec toi? C'est ma femme. Et à côté d'elle, mon fils. Et en plus, on attend un nouvel ajout. Belle femme. Tu es bien vif, Tyler, à en juger par ce que je vois. Pas par hasard le fils de son père, dit malicieusement la voisine, allez, regarde-moi. Tyler s'est approché de la voisine et l'a embrassée. Non, tu ressembles à ma belle. Et tu as de beaux yeux, comme ma belle. C'est bien. Parce que ton père ici fait tellement de mal. Tyler s'apprêtait à partir, il ne voulait pas écouter les ragots sur son père. Mais la voisine s'est agrippée à son bras et a continué son discours. Attends, écoute-moi. Nous sommes fatigués du voyage. Pas grave, tu es jeune, je ne te retiendrai pas longtemps. Alors voilà, ton père a eu liaison avec votre marraine. Il l'a quittée pour elle, laissant ma belle. Nous pensions que ta mère devenait folle. Elle maigrissait, évitait le regard des gens. Et avant que Tina ne se marie, ma belle a pardonné à ce crétin. Ma belle n'a parlé à personne, ne s'est plainte de rien. Je tiens cette information d'autres personnes. Maintenant, elle vit avec un autre homme. Il est gentil, il l'aime. Mais ton père continue de venir, il la rend nerveuse. La voisine voulait raconter à Tyler comment Gordon avait expulsé Kevin de la maison, mais elle comprit ensuite que cela blesserait son fils en parlant de son père. Il pourrait se retourner contre Gordon, alors elle décida de ne pas raconter l'humiliante affaire à Kevin. Ne te mêle pas du bonheur de ta mère. Elle a déjà souffert. Laisse-la être heureuse. Il ne vaut pas la peine de réunir l'amour de tes parents. D'accord, on s'en occupera. Merci. La maison parentale est un endroit où l'âme se détend, où les souvenirs sont toujours bons et l'odeur de la maison familiale chatouille le nez, le cœur bat plus fort et les larmes montent. Tyler s'est assis sur le canapé et est éclaté en sanglots. Tyler, qu'est-ce qui ne va pas? Sa femme l'a enlacé, de mauvaises nouvelles, je comprends. Ce n'est pas à cause de ça. C'est juste que les souvenirs m'envahissent. Je me suis souvenu de ma mère jeune, belle, comment elle m'a amené à l'école pour la première fois, en première année. J'apportais un bouquet de fleurs. Je me suis souvenu de papa au volant, comment il souriait, sortait de la voiture, me soulevait, m'embrassait, riait et je riais. Puis il me mettait au volant et me disait de conduire. Tyler a pleuré encore plus fort, secouant la tête pour essuyer les larmes de son visage. Mais les larmes continuaient de couler,
et Tyler ne pouvait pas les arrêter. J'aime aussi mon père et ma mère. Comment faire maintenant? Comment les séparer? Je n'arrive pas à les séparer ici, Tyler a tapoté sur sa poitrine. Dans mon cœur, je ne peux pas les séparer. J'ai mal pour mon père et j'ai mal pour ma mère. J'ai pitié des deux. Soudain, son fils s'est approché. Ne pleure pas, papa, ne pleure pas, veux-tu que je te donne ma voiture préférée que maman m'a offerte? Tyler a souri à travers ses larmes, s'est penché et a frotté sa tête blond-brun et a dit: Je ne vais pas pleurer, mon fils. Pour la voiture, bien sûr, merci, mais c'est ton cadeau. Merci. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Tyler a embrassé son fils et sa femme. Et nous ne te laisserons jamais, papa, tu verras, le fils a promis. Mes chéris. Mabel pleurait et riait en même temps, en embrassant tour à tour les membres de la famille. Comme je suis heureuse que vous ayez pu venir. Tyler. Mabel souriait en regardant son fils, comme tu es beau, mon fils. Quoi? Tyler souriait en retour. Grand, fort, comme ton père dans sa jeunesse. Et pourtant, tu es mon fils, tu me ressembles, Mabel dit avec fierté, et vous n'avez rien mangé du tout? Vous n'avez pas osé prendre les rênes de la maison. Non, dit Tyler, nous avons nourri notre fils, et maintenant ma femme mange tout le temps. Tyler caressa le ventre de sa femme, et je voulais t'attendre avec Edna pour organiser un festin. Tyler a pris une boîte de sa valise et en a sorti un petit coffret. Je ne sais pas si nous avons réussi à te faire plaisir avec ce cadeau, maman, mais voilà. C'est pour toi. Oh, ce sont des parfums français, ils sont terriblement chers et à la mode. Merci, les enfants. Bien sûr, ils me plaisent. Je n'aurais même pas osé rêver de tels. Mais c'est très cher, vous avez besoin d'argent vous-même, vous aurez bientôt un bébé, Mabel souriait. Ce n'est rien, dit Tyler, nous gagnerons. La porte d'entrée a claqué, et Tyler a dit. C'est probablement Edna qui court vers nous. Non, dit Mabel, en clignant des yeux coupablement, c'est Gordon. Le cœur de Mabel battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Comment Tyler réagira-t-il à leur amour? Que dira-t-il? Bonsoir, salua Gordon, tout le monde en tendant la main à Tyler. Les yeux de Mabel étaient remplis de peur et de confusion. Elle craignait que Tyler ne serre pas la main de Gordon. Elle avait pitié de ces adultes, si indépendants, dont le bonheur dépendait aussi de lui. Surtout, elle avait pitié de sa mère. Tyler tendit la main à Gordon. Le beau-père se présenta. Les hommes se serrèrent la main. Tyler sentit sa mère soupirer de soulagement et poser sa tête fatiguée sur sa poitrine. Puis Edna arriva en courant, sauta au cou de son frère et ne le quitta pas de la soirée. En famille, ils se sont assis à table et ont célébré l'arrivée de Tyler. Tout le monde était joyeux, de bonne humeur. Le fils de Tyler s'est déjà bien adapté, il était assis sur les genoux de Gordon. Tyler était jaloux. Le petit aurait pu s'asseoir sur les genoux de son grand-père, qui n'était pas présent à cette table, et lui murmurer à l'oreille ses secrets, éclater de rire comme il riait maintenant sur les genoux de Gordon, en somme un étranger. Mais en même temps, Tyler voyait à quel point sa mère était heureuse à côté de cet homme. Il ne pourrait pas tout détruire. Gordon et moi avons l'intention de nous marier, dit Mabel à son fils lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine. On les avait laissés seuls, sachant qu'il fallait que le fils parle à sa mère. Mabel faisait la vaisselle et lui dit cela, craignant de regarder son fils, comme si elle avait fait quelque chose de mal, comme si elle était coupable de tout ce qui s'était passé. Maman, laisse la vaisselle, dit Tyler, assieds-toi, parlons. Mabel s'assit à côté de son fils, mais elle ne pouvait pas le regarder, comme si elle attendait un jugement. Maman, c'est vrai que papa a été avec Pamela toute votre vie ensemble. C'est vrai, répondit Mabel sans lever les yeux. Il partait avec elle, et tu lui as pardonné? Oui. On ne t'a pas informé. J'ai interdit à tout le monde de te le dire, j'avais peur pour toi, mon fils. Mabel leva les yeux vers son fils, les yeux remplis de larmes. Maman, ne pleure pas, Tyler la serra dans ses bras, ne pleure pas. Je comprends que tu souffres. Et moi aussi. Je ne m'attendais pas à ça de papa, mais je l'aime quand même. Quoi qu'il en soit, il est encore cher pour moi, tout comme toi. Il a certainement fait une erreur, mais cela ne le rend pas moins cher pour moi. Et Gordon? C'est grâce à lui que j'ai survécu à ces humiliations. Je ne voulais plus vivre, Tyler. Je ne veux pas te charger, mon fils, de toute la laideur que ton père m'a fait subir.
jusqu'à présent, il ne peut pas se calmer à mon sujet. Il vient ici, il m'insulte, même si nous sommes déjà divorcés. Parle-lui, mon fils, pour qu'il arrête de faire ça. Je lui parlerai, maman. Je vais lui parler, ne t'en fais pas. Demain, j'irai le voir et nous parlerons de tout. Tyler décida d'aller voir son père seul, sans sa famille. On ne savait pas comment la nouvelle vie de son père serait accueillie, comment Pamela le traiterait. C'était à l'époque où il était encore un garçon, tante Pamela venait les voir, elle l'enlaçait toujours, le taquinait, lui donnait des bonbons. « Salut, beau gosse », dit-elle comme toujours en serrant Tyler dans ses bras, « il y a une tempête de neige dehors. J'avais peur de ne pas trouver ma maison dans une telle tempête. J'ai demandé à ton père de me ramener chez moi. » Lorsqu'ils sont arrivés à la maison de tante Pamela, son père est sorti avec elle et Tyler a vu dans le rétroviseur de la voiture comment tante Pamela ajustait l'écharpe de son père, et il l'a embrassée. Tyler avait l'impression que son cœur s'était arrêté. Il avait tellement envie de vomir, comme s'il espionnait son père et tante Pamela. Il avait l'impression que tout le monde dans le quartier, voyait que son père embrassait Pamela. Son père a sauté dans la voiture et ils sont partis. « Maintenant, nous rentrons à la maison », dit joyeusement son père. Tyler était silencieux. « Tyler, pourquoi es-tu si contrarié ?» Son père voulut lui taper sur l'épaule, mais il retira sa main. « Qu'est-ce que tu as, mon fils ?» s'étonna son père, « tu ne te sens pas bien ?» Il mit sa main rugueuse et froide sur le front de Tyler. « Je ne suis pas malade, » dit Tyler avec colère et repoussa la main de son père, « j'ai vu comment tu embrassais tante Pamela. » Le père rougit intensément et dit. C'était un baiser amical, tante Pamela et oncle Louis sont nos amis. Il n'y a rien de mal là-dedans, se justifia le père, où as-tu trouvé ça, mon fils? Tu ne t'embrasses pas comme ça avec oncle Louis. Tyler, je te le jure, c'était un baiser amical. Ne sois pas fâché, mon fils, et ne parle à personne de ça. Sinon, tout le monde, comme toi, pensera mal. Papa, tu as donné ta parole, une parole d'homme, cela signifie que tu n'aimes que maman, et avec tante Pamela, vous n'êtes que des amis. Bien sûr, mon fils. Comment as-tu pu penser autrement? Bien sûr, je n'aime que maman. Et alors, Tyler a cru son père, car une parole d'homme, c'est seulement donnée par de vrais hommes, et son père était tel pour Tyler. Maintenant, il a compris ce que signifie « parole d'homme » pour son père. Cela ne signifiait rien du tout. Tante Pamela ouvrit la porte. « Salut, bel homme. Tu es arrivé? Entre. »« Bonjour, » dit Tyler en remettant un bouquet à Pamela. Il n'avait vraiment pas envie d'offrir des fleurs à cette femme, mais son éducation ne lui permettait pas de venir les mains vides en visite. « Mon père est-il à la maison? » Kevin, cria Pamela, viens ici. Notre bel homme est arrivé. Tyler. Tyler. Mon fils. Kevin se précipita vers son fils pour le prendre dans ses bras. Tyler prit son père dans ses bras et remarqua combien il avait changé. Il avait maigri, presque tous ses cheveux avaient blanchi, ses épaules s'étaient affaissées, son visage était parsemé de fines rides, son père avait vieilli. Si maman n'avait presque pas changé, il était évident que son père avait changé. Eh bien, entrez dans le salon, dit Pamela. Les hommes s'installèrent sur le canapé. Tyler ne relâchait pas son père de ses bras. Ils restèrent ainsi, enlacés. Mon fils, comme je suis heureux que tu sois venu, tu me manques beaucoup. Tu restes longtemps? 2 semaines. Ta mère doit être vraiment heureuse. Oui, elle est contente, papa. Tu deviendras bientôt grand-père. Je deviendrai grand-père, sourit Kevin. Il réalisa encore une fois combien d'erreurs il avait commises. S'il était avec Mabel en ce moment, ils se réjouiraient ensemble de l'arrivée de leur fils et de sa famille, se réjouiraient de la prochaine naissance de leur petit-fils, car ils avaient des enfants en commun avec Mabel. Pamela, tu pourrais préparer quelque chose à manger, ce n'est pas tous les jours que notre fils vient nous rendre visite. Eh bien, nous n'avons rien. Il y a juste de la soupe, tu en avais tellement envie. Ce n'est pas nécessaire, dit Tyler, je n'ai pas faim. Le père rougit. Tout indiquait qu'il était prêt à se cacher dans un trou après les paroles de Pamela. Eh bien, au moins, tu pourrais offrir une tasse de thé à ton invité. À contre-séhur, Pamela se rendit à la cuisine. Papa, voici un cadeau pour toi. Tyler sortit de son sac de sport un duvet bleu ciel, léger comme une plume, c'est une veste finlandaise, légère et chaude. Elle te sera probablement un peu grande, car tu as maigri. Merci, mon fils.
Voilà enfin les cadeaux des enfants. Kevin prit son fils dans ses bras et se mit à pleurer, ému. Mais là, papa, sens à quel point elle est chaude et légère. Kevin enfila docilement la veste et Pamela entra dans la pièce avec du thé. Quelle est cette belle chose, acquiesça-t-elle en regardant Kevin dans sa nouvelle veste. C'est un duvet finlandais, dit Tyler, c'est un cadeau pour papa. Il est trop grand pour lui. Allons, enlève-le, je vais l'essayer. Kevin retira la veste sans protester et la remit à Pamela. Elle l'enfila et se dirigea vers le miroir dans le hall. Cette veste me va comme un gant. Merci, Tyler, pour ce cadeau. Elle est trop grande pour papa, je vais la porter, il a déjà une veste. Mais c'est une veste pour homme, dit Tyler, perplexe devant l'audace de Pamela. Est-ce qu'il y a écrit « veste pour homme » dessus? Elle a une fermeture éclair, donc je la porterai avec plaisir. J'ai besoin d'une veste, j'avais prévu d'en acheter une au printemps. Enlève cette veste et redonne-la à papa, dit presque menaçant Tyler, c'est un cadeau pour lui, pas pour toi. Comment oses-tu me parler ainsi chez moi, beau gosse, s'indigna Pamela. Un scandale était clairement en train de couver. Dieu m'en préserve, si j'apprends que tu as pris la veste de papa. Quelle éducation horrible, venant d'une institutrice, hurla Pamela. Tu es ignoble, murmura Tyler entre ses dents, ferme ta sale bouche. Si tu dis encore un mot sur ma mère, je te casse le cou, et Tyler fit mine de la frapper. Mon fils, cria le père, n'en fais pas. Je ne vais pas toucher cette femme. Ne t'inquiète pas, papa, je ne suis pas ton ennemi. Je ne vais pas me retrouver en prison à cause de cette pourriture. Papa, comment as-tu réussi à te lier à elle? Tyler désigna Pamela d'un geste de la tête. Tu es venu pour ramener ton père chez ta mère? Je n'avais pas l'intention de ramener qui que ce soit. Je suis venu chez vous comme chez des gens civilisés. Et toi? Tu n'as pas encore atteint l'âge où tu peux me parler de cette façon. Le respect doit être là. Il n'y a rien à respecter ici, dit calmement Tyler en se tournant vers son père. Papa, il y a un restaurant pas loin, allons-y tranquillement pour discuter. Tu m'as tellement manqué, papa. Je savais que tu allais l'emmener chez ta mère, dit Pamela. Calme-toi, dit Tyler, maman se marie en mars, ton père n'a nulle part où retourner. Il t'appartient complètement. Les mots de Tyler frappèrent Kevin comme une douche froide. Tout son corps s'embrasa, sa tête sembla s'écraser, puis tout sembla se figer, et il ne ressentit plus rien. Papa, ça va mal? Demanda Tyler en regardant le visage de son père se transformer. Tu l'as ébranlé, mon fils. Pense un peu avant d'agir, tu vois bien qu'il n'est plus tout jeune. Tout va bien, mon fils, tout va bien, cela m'arrive parfois, mentit le père, c'est l'âge qui se fait sentir. Allons au restaurant. Allons-y, asseyons-nous calmement et discutons. Où vas-tu? Mon Dieu, tu es dans un état affreux. Pamela, arrête de crier, répondit Kevin calmement. Tyler et son père étaient assis au restaurant. Ils se remémoraient tous les bons moments qu'ils avaient partagés avant le départ de Tyler pour l'armée. Le père riait, mais dans ses yeux se cachait la peur, la tristesse et le désespoir. Tyler ne pouvait rien cacher à son père. Il le plaignait profondément. Il observait son père dévorer le steak avec des pommes de terre frites avec avidité, réalisant que Pamela ne le gâtait pas avec la nourriture. Tyler appela le serveur et commanda 2 autres escalopes pour son père. Ce n'est pas nécessaire, Tyler, c'est cher. Je suis rassasié. Mange, papa, nous ne partons pas encore. Nous ne partons pas, dit le père avec un sourire fatigué. Tyler, est-ce que ta mère va vraiment se remarier? Oui, répondit brièvement Tyler. C'est dommage, soupira Kevin, j'espérais que tu viendrais et que tu pourrais la convaincre de me pardonner. Je ne peux pas, répondit tristement Tyler, désolé, papa. J'ai aussi eu l'espoir que tout pouvait s'arranger. Mais c'est trop tard maintenant. Tyler, sanglota Kevin, et que dire de cette phrase qui dit que tant que nous sommes en vie, nous pouvons tout arranger? Pas dans ce cas. Maman aime quelqu'un d'autre, là-dedans, toi et moi, nous sommes impuissants. Je n'ai pas le droit de m'immiscer entre elle et Gordon. Tu en as le droit, mon fils, insista Kevin, tu es notre fils. Dis que tu es contre leur mariage, elle ne voudra pas te perdre, elle t'écoutera. Papa, c'est malhonnête de jouer avec les émotions des gens. Non, papa, je ne ferai pas ça. Pour moi, Tyler, pour moi, tu pourrais le faire? Demande ce que tu veux, mais pas ça. Tu me demandes maintenant de choisir entre toi et maman. Comprends, papa,
vous êtes tous les deux également importants pour moi, donc réglez cela entre vous et prenez vos décisions. Ce n'est pas à moi de vous dire comment vivre. Astérisque, astérisque, astérisque. Allô, allô. Qui est là? Criait Pamela dans le téléphone. Ma belle, attends, ne raccroche pas, Tailleur est à la maison. Que se passe-t-il? S'inquiéta ma belle, Tailleur n'est pas là. Ils sont sortis en famille. Il ne t'a pas raconté ce qu'il a fait ici hier avec Kevin. J'étais prête à appeler la police, à le calmer. Ma belle était secouée. Tyler ne lui avait rien dit à ce sujet, il lui avait seulement dit qu'il avait parlé à son père et que ce dernier avait promis de ne pas déranger ma belle, de ne pas lui causer de scandale. Il avait dit qu'ils étaient allés au restaurant et que lui et son père étaient contents de cette rencontre. Pamela, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je vais le passer à Tyler. Après le restaurant, Kevin s'est senti mal, j'ai appelé les secours et ils l'ont emmené. Il est à l'hôpital, il a eu une attaque. Je voulais remercier ton petit-fils, il a poussé son père à bout. Pamela raccrocha le téléphone. Ma belle sentit ses jambes flancher et s'assit sur le canapé. Si quelque chose de grave arrivait à Kevin, elle se sentirait seule coupable. Pourquoi avait-elle laissé Tyler entrer dans la maison de Pamela? Il aurait mieux valu que Kevin vienne ici, ils auraient rencontré Tyler ensemble. Mais tout avait déjà eu lieu, et maintenant il ne fallait pas paniquer, il fallait agir. Mabel s'était d'abord administré quelques gouttes de calmant et, quand elle se sentit un peu mieux, appela Pamela. Pamela, tu n'as pas dit dans quelle clinique est Kevin? Dans la deuxième, grogna Pamela et raccrocha brusquement. Tyler et sa famille étaient rentrés de leur promenade, contents, et là, Mabel avait tout gâché avec les nouvelles de Pamela. Tyler, ton père est à l'hôpital, il a fait un AVC. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous hier avec ce scandale? Pamela criait si fort, elle menaçait d'appeler la police. Ne t'inquiète pas, maman, il n'y aura pas de police, je n'ai rien fait qui pourrait les intéresser. J'ai juste répondu à l'impolitesse de cette femme, si on peut l'appeler femme. Ne paniquons pas, je vais aller à l'hôpital tout de suite. Tyler se prépara et sortit. Mabel le rattrapa et, ne pouvant plus contenir ses émotions, éclata en sanglots. Il fait froid, maman, rentre à l'intérieur. Ne pleure pas, tu vas attraper froid. Mabel fit le signe de croix en voyant son fils sortir, puis retourna dans la maison, s'assit près de la fenêtre et attendit le retour de Tyler. Papa, qu'est-ce qui te prend de tomber malade? Demanda gaiement Tyler en étreignant son père. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous les hommes, on est forts, reprends-toi. Qui va gâter les petits-enfants? Kevin esquissa un faible sourire et, bégayant, répondit. Je vais essayer, mon fils. Pardonne-moi, papa, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû perdre mon calme. Ce n'est pas à cause de toi, Tyler. Tout ça c'est à cause de moi. Dès que j'ai appris que ta mère allait se remarier, tout a changé. J'ai compris que j'avais laissé ma vie s'effondrer. J'ai réalisé que je l'avais perdue. Avec Pamela, je n'ai pas de vie. Tu as vu toi-même à quel point ma vie est misérable. Rien ne nous lie à elle, on se dispute constamment. Je ferais mieux, mon fils, d'être mort tout de suite. Papa, pourquoi dis-tu des choses pareilles? Je sais ce que je dis. Il n'y a pas de joie. Elle est partie quand je suis parti de chez ta mère. Tyler, le bonheur se trouve dans les petites choses, dit Kevin avec un sourire triste. Je vis maintenant dans le passé, je me souviens à quel point j'étais heureux et tranquille avec ma belle. Ce n'était pas pour rien que ma mère disait qu'il n'y avait personne comme ma belle. Tyler, nous nous croyons plus intelligents que nos parents et nous nous écartons souvent de leurs paroles, nous ne les écoutons pas, nous commettons des erreurs qui sont irréparables. C'est ce qu'il est arrivé. Laisse-moi te dire, mon fils, protège ta famille, protège ce que tu as, ne répète pas mes erreurs, écoute-moi en tant que père. Je n'ai pas écouté ma mère, alors toi, écoute-moi. Ne t'inquiète pas autant, papa, répondit Tyler, je t'entends. J'ai parlé au médecin. Il a promis que tout reviendrait à la normale, mais il faut se battre, papa, ne pas abandonner. Je n'ai pas besoin de me battre, Tyler. Mais puisque je n'ai pas mouru, je dois me rétablir pour ne pas être un fardeau pour Pamela. Une infirmière arriva avec une perfusion et demanda à ce que les visiteurs sortent. Kevin était allongé sous la perfusion, se remémorant sa vie avec Mabel. Tyler avait demandé qui allait gâter les petits-enfants. Et il se souvint comment il gâtait ses enfants. Les filles Tina et Edna lui demandaient de l'argent pour des vêtements, Tyler pour des baskets à la mode ou autre chose.
Il ne leur refusait jamais. Il regardait ses filles se tourner devant le miroir, admirant leurs nouvelles bottes ou leurs robes, il voyait Tyler être heureux. Il était heureux pour eux aussi. Même si ce n'était que de petites choses, il pouvait les rendre heureux. Cela le rendait heureux. Et il n'y avait jamais eu de scandale dans leur famille, qui détruisent le toit de la maison. Mabel était toujours calme, et les enfants n'avaient jamais été témoins de leurs disputes. Et les enfants? C'était Mabel qui les avait élevés. Lui, il partait en voyage d'affaires, puis se prélassait au lit avec Pamela, tandis que Mabel élevait elle-même les enfants et ne lui adressait jamais le moindre reproche. Et quels enfants merveilleux elle avait élevés! Ils étaient une véritable fierté pour leurs parents. Comment va-t-il là-bas? Qu'est-ce qui se passe? S'inquiéta Mabel, est-il conscient? Il est conscient. Il bégait un peu. Le médecin ne fait aucune prévision, tout est encore instable. Le soir du lendemain, Pamela appela, demanda à parler à Tyler et se mit à crier. Tu as poussé ton père à bout, non? J'ai parlé au médecin, il m'a dit que maintenant ton père est handicapé. Et pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Je ne vais pas prendre soin de lui. Il a vécu sa vie avec vous, a travaillé pour vous, vous a apporté de l'argent, et maintenant vous me le refourguez, vieux et malade. Alors voilà, mon beau, ton père malade ne m'intéresse pas. Je n'ai pas intention de sacrifier ma vie pour rester à son chevet. Je ne vais pas le ramener de l'hôpital. C'est votre père, à vous de vous débrouiller avec lui, et Pamela raccrocha brutalement. Pourquoi elle a appelé? S'inquiéta Mabel. Elle a dit que le père malade ne l'intéressait pas et qu'elle ne comptait pas le ramener de l'hôpital. Ces nouvelles choquèrent Mabel. Ramenez Tyler ici, suggéra Gordon, et qu'est-ce qu'on fait? Où peut-il aller? Apparemment, il n'a pas de bon rapport avec sa sœur. Tout le monde le regarda et chacun imagina cette situation dans sa tête. Comment ça va paraître? Demanda Mabel, deux maris et moi seul? C'est ridicule. Tyler imagina comment sa mère construirait son bonheur avec Gordon sous les yeux affaiblis de son père et comprit que cela finirait de l'anéantir. Non, dit Tyler, on ne peut pas faire ça. Tyler, emmenons-le chez nous, proposa la femme de Tyler, ce n'est rien, nous nous adapterons, et bientôt tu auras un nouvel appartement. Je pense que c'est la meilleure option pour tous. Je prendrai un congé de travail. Je m'occuperai de lui, il récupérera petit à petit, nous l'aiderons. Personne ne s'y attendait, pas même Tyler. Des mots de remerciement lui serrèrent la gorge. Il serra sa femme dans ses bras et lui chuchota à l'oreille. Merci, chérie, merci, mon amour. Sur le quai de la gare, tout le monde accompagna Tyler, sa famille et Kevin. Gordon avait décidé de ne pas aller à la gare et Mabel lui en était reconnaissante. Gordon avait un sens du tact et savait toujours comment agir correctement. C'était bien ainsi que Mabel accompagnait son fils et son ex-mari. Kevin pouvait déjà s'asseoir et il était assis dans le wagon à regarder par la fenêtre les personnes qui s'embrassaient et se serraient dans les bras, ses proches. Edna entra dans le wagon en courant, étreignit son père, l'embrassa sur la joue mal rasée et demanda. « Papa, écris-moi, appelle-moi, j'attendrai, et on m'est venu chez nous pour le mariage. » Tu entends, papa? J'entends, Edna, j'écrirai, j'appellerai et je viendrai certainement. Je suis tellement heureux que Tyler et sa femme m'emmènent avec eux. Edna, je me relèverai certainement et je vivrai pour vous, j'aiderai, je gâterai les petits-enfants. Ma fille, pleura Kevin ému, tu me crois, Edna? J'ai toujours su ça, papa. Mais tu dois vivre, s'il te plaît, pour nous. Edna courut sur le quai et Kevin souffla sur la vitre de la fenêtre du wagon. La vitre s'embua et il écrivit du doigt, pardonne-moi, Mabel, puis tapota la vitre. Tout le monde se retourna et lut ce que Kevin avait écrit. Mabel sourit à Kevin et hocha la tête. Kevin regarda Mabel et pensa, comment a-t-il pu laisser une femme comme ça partir? Elle est unique. Le train prenait de la vitesse, emportant une partie de l'âme de Mabel, une partie de son passé. Quand Mabel vit Kevin malade à la fenêtre du wagon, elle le plaignit à nouveau, comme à l'époque où il était arrivé tout meurtri de chez Pamela et où elle l'avait supplié de rester. Elle comprit qu'elle lui avait pardonné complètement, mais que son cœur appartenait désormais à Gordon. Un mari aimant et fidèle l'attendait chez elle.